Bonjour, Marco en Force Ghost qui arrive du futur pour juste préciser que l'épisode, vous allez le remarquer, est assez vieux. Il a été enregistré en fin octobre, si je ne me trompe pas. Je sais qu'on est rendu en décembre, donc il y a peut-être quelques affaires qui sont un peu out of date sur qu'est-ce qu'on raconte. C'est pas très grave, on voulait surtout vous partager notre expérience du SLO, c'est quand même notre gros GT local. Voilà, la vie arrive. Il y avait aussi Ministrave, donc on voulait sortir l'épisode qui faisait notre retour sur le Ministrave quand même très rapidement après l'événement. Donc voilà, l'épisode est enfin arrivé, l'épisode perdu, et on arrive avec un épisode un peu plus récent dans les prochains jours, donc gardez un œil ouvert pour ça. Donc, bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue à Sainte-Atouine du Sarlac. Je m'appelle Eric et aujourd'hui je suis en compagnie de Nico. Marco. Comment tu viens? Yes. 22 épisodes et on l'a toujours pas. Un jour. Je blâme ça. Aujourd'hui, on a toujours plein de... enfin, aujourd'hui, on n'a pas plein de sujets. On a peu de sujets, mais on devrait vous en parler en longueur. Et aujourd'hui, je bois du Lafrogue Quarter Cask dans mon petit verre personnalisé. Ça décape bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous buvez, messieurs? Moi, je bois une dent de requin. À pied, Dieu du ciel. Un bon produit local de Montréal et de Saint-Jérôme. Exact. Moi, je suis plate, là. Mais comme je vous disais un peu plus tôt, j'ai eu un gros mal de tête toute la journée, fait que je suis juste à l'eau. Ben plate. Moi, j'ai bu. Ben là, en ce moment, je bois de l'eau de Montréal. Juste ça, c'est un défi en soi. Mais non, elle est bonne l'eau à Montréal. Mais en réalité, c'est parce que j'ai bu 2 shooters de vodka avant de commencer le truc. Pour chauffer. Ça, c'est le Sam qu'on connaît. Voilà. Mais c'est bien ça. On apprécie nos services publics ici. Donc, aujourd'hui, on va... Ça, c'est ma transition smooth. Aujourd'hui, on va vous entretenir des marksmen de la République. On a maintenant, on va dire 95% de l'information sur eux. On va vous en parler dans un instant. On a quelques-uns d'entre nous ont eu la chance de jouer avec ou contre. Il y a également les nouvelles cartes de commandement du général Grievous sur sa moto qui ont été révélées. Donc, on va vous en parler un peu. Et on va avoir notre section Je fais les règles à présent avec notre cher shérif. Et ce sera tout, à moins qu'on ait fait ça trop vite et qu'on manque de sujets. Mais ça ne devrait pas, parce qu'on est toute une bande de grands gueules. Et on va faire, ben oui, le point le plus important, on va faire un retour sur notre participation au Saint-Laurent Open qui a eu lieu les 25 et 26 octobre dernier. Donc, pour nous, ça fait 5 jours. Sur ce, on va vous parler des Marksman, la deuxième unité de corps pour la République. Enfin! Phase 1 et phase 2 sont une chose du passé. Samuel, veux-tu nous présenter ça? Ben oui, je vais vous présenter ça si je réussis à trouver. OK. Marksman, une unité qui va déjà surpasser tous les autres. On le voit déjà par son faible coût. 50 points pour une unité des clones. C'est le plus cheap unité des clones purs. Je veux dire, tu veux jouer les pikes moins chers, mais ils peuvent pas partager tous les tokens. Eux, ils peuvent parce que c'est les clones troopers. Ils ont 1 point de vie. Et il y a 4 modèles. 1 point de vie, courage 2. Ils searchent pas en défense ni en attaque. Ils défendent en rouge, comme les clones le font. Ils ont un arme au corps à corps, un dégât, un dégât, un des noirs. Ils ont aussi un gun qui est différent de l'autre. Ben, c'est encore un des noirs seulement, à 1 à 3. Mais ils peuvent payer un 1 pour avoir long shot sur tous les bonhommes qui ont l'arme. Ça veut dire tous les modèles de l'unité, ce qui est très fort. Alors, ils peuvent tirer à carte. Et ils ont aussi 2 mots-clés spéciaux à eux. Prépare position et marksman. Prépare position, ce qui permet de te déployer au début, dans le déploiement du jeu, en fin de compte, qui permet d'avoir ton unité cachée quelque part ou sur le terrain avec un dodge. Alors, ils ont moins de mouvement. Ah oui, je veux préciser le mouvement. Ils n'ont pas mouvement 2, ils ont mouvement 1. Ils sont moins rapides que les autres. J'imagine parce qu'ils ont une meilleure armure. Je sais pas. Bon.
Juste que Non, parce qu'ils toutes les sont unités préparés positionnellement. C'est ça, toutes les unités C'est qu'on ça. prépare position bougent à 1. On dirait que ça donne ça. Puis Marksman qui fait qu'ils peuvent échanger un aim pour changer une phase d'un dé, un blank en hit ou un hit en crit. C'est ça qu'ils ont. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi les trucs qu'ils peuvent avoir sur eux. Ils ont accès à 2 équipements. Un vétéran, je pense, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est le. Les deux? Un squad leader. Un squad. Ben non, ils ont accès à quoi de leader, mais ils ont accès aussi au symbole, là, genre les deux comme expérimentés, genre. Ah non, c'est un training. Là. Training, désolé. Ils ont accès à aux armes spéciales, un commandant, puis l'autre, je sais pas comment on appelle ça, les healers, les médics, puis tout ça. Là. Un personnel. Les personnels. Ils ont accès à ça. Hey, c'est vous qui m'avez demandé de faire le Tu t'es proposé. Ah, mais c'est pour faire participer tout le monde puis C'est vrai. acquérir des compétences transversales. Moi, j'ai encore besoin de travailler ça, acquérir des compétences. Mais un jour, vous verrez, je serai aussi bon que vous. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette unité-là? Tiens. Ah oui, il faut le dire. Eric et Nico, ils l'ont testé. Déjà votre avis avant. Ça serait plus Ouais, intéressant. notre avis à nous qui l'ont pas testé en premier, mettons, c'est ça? Exact. C'est des Short Troopers. Meilleurs parce qu'ils ont 2 de courage, ils ont Marksman en plus. Ils partagent des tokens avec les autres clones. Donc ça les rend juste meilleurs aussi de base. Pour quoi? 4 points de plus que des Short Troopers de l'Empire. C'est sûr que là, tu compares 2 factions différentes. Là, fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont prises en compte, mais considérant qu'ils peuvent partager des tokens, ils ont Marksman, Longshot, sont capables de prendre des aims de leurs amis qui sont proches. Ils ont accès à Dogin. Ils ont accès à Dogin. C'est c'est fort. C'est fort. Pour 50 points, je trouve que ça va aider à réduire un peu le coût des listes de GAR pour peut-être ajouter d'autres choses à droite à gauche. Je pense pas que ça va être que ça, leur core, parce que c'est sûr que le reliable sur l'infantry, c'est vraiment bon, mais je peux voir 1 à 2 squads ou peut-être un gros squad dans des listes. Je pense que ça va être intéressant. Ouais. J'abonde vraiment dans beaucoup de choses de ce que tu as dit, Marco, dans ton sens. Ce que j'aime, c'est qu'on va peut-être voir le retour du mortier. Maintenant, en prépare position, le mortier va être mis là. Mortier avec Doggen dessus pour de vrai. Tu vas-tu vraiment tirer dessus avec défense en rouge, cover en rouge, le mortier? Non. Je trouve ça intéressant. Puis en plus, ils ont courage 2 alors. C'est très bon. Le coût, en l'interne, c'est ça, on pourrait dire, tu sais, entre le coût de 56 et 50, je trouve que c'est un bon prix entre les deux. Peut-être que je l'aurais mis à 52 ou de quoi de même, parce que je le trouve très bon comparé à d'autres factions. Mais au sein de la faction, ça me semble correct. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on va voir peut-être plus de shoot de loin pour les clones, au lieu d'avoir juste des unités de distance 2. À part le sniper commando. Là. Si je me trompe pas, ils vont pouvoir tirer à 5 avec la carte de commandement de Rex. Ouais. de Rex. Ouais. Et toi, ils ont Eric, qu'est-ce que accès à t'en la penses? palanquée de commandant spécial, leader puis opératif. Ils ont accès à tout. En fin de compte, c'est un customize. Tu peux pouvoir faire ce que tu veux avec ça, ça va être le fun. Ouais. C'est ce que j'ai à dire. Oui, puis quand je disais qu'on a accès à 95% d'informations, c'est que comme la boîte et son contenu n'ont pas été officiellement montrés, il y a toujours le risque, mettons, y a-tu une arme lourde particulière, un personnel particulier, mettons, comme les ARF ont. Ça m'étonnerait, mais je dis juste, ça pourrait. Je veux pas faire de créer d'illusions ou de faux espoirs à des gens, mais on n'a quand même pas toute l'information. Moi, ce que je voudrais dire d'entrée de jeu par rapport à l'Empire puis la rébellion, où ils ont des corps qui ont prepare position qui sont similaires puis qui sont juste légèrement moins chers, c'est sûr que premier regard comme ça, je comprends ce que vous dites, messieurs, mais pour l'instant, les marksmen ont accès à des principalement leurs 2 heavy génériques. C'est encore des heavy qui ont cumbersome. C'est sûr que c'est une unité qui ça va moins les affecter que d'autres, mais ils ont encore ça. Alors que pour l'Empire puis la Rébellion, on a des unités qui tirent à 4, qui sont criticales. Là, c'est des bons keywords, mais qu'on peut tout le temps utiliser. Ou même si on a juste une vitesse de 1, il y a un peu plus de flexibilité. Est-ce que ça justifie la différence de points? Peut-être, peut-être pas. Ça, je n'ai pas analysé ça assez, mais je tenais juste à le rappeler.
Moi, j'ai trouvé ça. J'ai joué contre Nico, puis j'ai joué contre notre ami Léo, puis j'ai trouvé ça très pertinent comme unité. Les deux jouaient avec Dugin. C'est ce qui est intéressant là, quand tu dis que pour 50 points plus Dugin, c'est le même coup que le régulier, mais pas mal plus défensif. Commence avec un dodge, tout ça. C'était vraiment intéressant. Puis Nico le jouait avec le squad ajouté avec un mortier. Il en jouait 2 unités. Puis tabarnouche que je voulais pas lui laisser la chance de tirer sur le. Je pense que des 3 tours qu'on a joués, il y a quoi, une fois qu'ils ont tiré sur une unité, Une seule fois. je vais faire Pour 1 dégâts. ou 2 dégâts. Puis Ouais. j'avais bien trop peur des 11 dés d'attaque, range 4. Puis un peu comme une unité de Short Trooper, là, comme Sam tu joues, là, Big Squad, puis tout le kit. Puis en plus, ils en jouaient 2. Puis c'est pas tuable parce que là, ils ont leur dodge, mais en plus, dès qu'ils rentrent un troupe régulier ou qu'il y a un clone commandant qui donne bolster, ben là, ils sont plus défensifs, puis ça gosse. Ben, Léo, eux, lui, les jouait avec un bazooka, un lance-roquette, puis rien d'autre, puis juste ça, c'était pertinent. Le fait que ce soit déjà sur la table, les capacités défensives. Puis le tabarnouche de Dugin, même quand je l'attaquais avec des snipers qui ont sharpshooter, le fait de. Au lieu de passer de 4 chances sur 6, tu passes à 3 sur 6. C'est vraiment pas la même chose que sur des dés blancs de passer de 2 sur 6 à 1 chance sur 6. Hein, c'est pas les mêmes stats. Fait que des fois ça marchait pas, mais plus souvent qu'autrement, ça marchait si je pognais pas de crit. Fait que ça, là, je les ai même pas tués. Non, je les ai tués, mais je pense au 4e tour. Ça a tout pris. Puis j'avais 6 snipers, là. Fait que c'était particulier. Donc non, je pense que ça donne une autre option de plus là, pour la République qui est très pertinente. Ça a de courage, ça peut occuper des points loin, rester dans la zone, picosser avec des armes à distance 4. Moi, je trouve ça très intéressant. Je pense pas que personne va faire des listes à 6 fois ça. De toute façon, la République n'est pas vraiment bâtie pour faire du 6 fois quelque chose, je pense. Mais moi, je vois très bien là, jouer 2 de chaque ou juste 1 puis 2 réguliers, puis bon, ce genre de choses. juste avant que tu ailles, Nico, je peux Ah, répondre. vas-y. Tu as dit à 50 plus 6 pour Duggan. Je pense que ça va être 95% du temps, on va voir Duggan là-dessus, en fait. Je pense qu'ils ont baissé le prix à 50 pour que tu mettes Duggan presque dessus. Ça, c'est comme une petite critique. Rendu là, il aurait pu mettre à 56 puis mettre Duggan dessus direct. Là. Mais bon, c'est l'option. C'est plus le fun pour nous, tu sais, quand tu fais des listes, mais en tout cas, c'est le petit Oui. truc que je voulais dire par rapport à ce qu'elle t'a dit. Il a demandé de parler des points, puis là, je suis que ouais, c'est vrai. Ça m'a la réflexion qui m'est arrivée. Alors, Nico, ferme ma gueule. Non, c'est pertinent. Oui, je voulais juste, ouais, comme disait Eric, quand je joue beaucoup sur le Discord en général, les comparatifs avec les chars. Ah, les chars, ils sont pas beaucoup moins chers, blablabla. Ok, mais vous avez quand même du Compel, vous avez pas Cumbersome, comme a dit Eric. Et même si les clones, comme tout le monde dit, oh, ça chie des tokens partout, c'est trop fort, ça reste que c'est juste un token, les gars. Tu peux juste prendre un aim. On n'a pas autant de façons de donner des aims que l'Empire. Il faut qu'on travaille très fort pour ça. Faut jouer Yoda, faut que je mette une binocle sur lui pour qu'il donne un aim en plus. Donc oui, c'est pas beaucoup plus cher, c'est plus fort que les Shores, mais pas tant que ça selon moi. Tant que le Cumbersome est encore ce qu'il est actuellement, il n'y a pas de quoi chialer, je pense. Mais sinon, à part ça, j'ai testé contre Eric. Eric a très bien joué. Il m'a empêché de tirer avec mes marksmen, donc j'ai pas pu vraiment voir le potentiel. Mais même en mêlée, quand il m'a entré en mêlée, juste de pouvoir un marksman en mêlée pour éviter les dodges et juste faire des crits naturels, ça c'était fun. Bon point. Donc, ouais. Ça c'est très très cool. Mais voilà, c'est une bonne unité. Faut encore que je la teste, mais sur le papier, c'est excitant. Oui, puis je tiens à dire que techniquement, ils ont bien fait. Tu as peut-être l'impression que tu n'as pas beaucoup joué avec, mais moi, ça m'a forcé à cacher tout mon monde. Alors que normalement, je les aurais avancés plus. Et écoute, même dans le positionnement de mon canon laser rebelle, je l'ai collé sur le plus loin possible de la table
pour pas que tu puisses te rendre trop facilement à range 4, éventuellement range 5 5. avec des combos. Fait que, parce que j'en avais peur. Fait que j'ai adapté ma stratégie au fait que tu en avais 2. C'était trop dangereux. Fait que, ils ont servi. Oui, Même c'est si ça. tu pas lancé, Pas même aussi, si tu n'as ouais. pas tué grand-chose avec. C'est ça. Mais c'est quand même le Mais corps de là, ton armée et plus sur 2 unités. Hein. ouais. Mais pareil, faut que tu fasses ta liste en fonction si tu veux vraiment les gaver de aim. Parce que je trouve qu'il est plus dur, je trouve, en République qu'en Empire. Parce qu'il te coûte combien, mettons? De quoi? Il te coûtait combien, toi, ton gros squad? Mon gros squad, je vais te C'est dire 50 ça. plus. Est-ce que j'ai l'image encore là? Mon gros squad, il me coûtait... Merde, c'est pas les points d'homme là-dessus. Donc 50, 103... Attends, je l'ai devant. C'est un squad, plus t'avais un 123, mortier, puis t'avais rien 129 d'autre, je pense. de gain. De guin. Fait que ça fait 129, 129, c'est effectivement. ça. Ouais, Il y 129. en avait 2 comme ça. Comment ça coûte un gros squad de shore? Combien? Ouais, cher. C'est combien? C'est 10 points de moins, à peu près. Je regarde, juste voir là. Avec le Eevee, tu sais. Char. Eevee Bah, coûte cher les aussi. vies, gros squad, et puis de gain. Login, c'est 132. 3 points de plus. En tout cas, Mais vous avez pas Cumbersome? Et ça, mine de rien, ça Non, casse les mais couilles. ok, vous arrêtez pas de parler de Cumbersome. On sait que c'est une règle qu'ils sont en train de regarder. Ça fait comme 1 an qu'ils disent qu'ils sont en train de le regarder. On s'attendait à ce que ça allait changer à la dernière update. C'est pas arrivé. Les chances sont que l'update qui arrive en novembre, qui est dans quelques semaines à ce point-ci, peut-être même, si je suis encore slow à sortir les épisodes, peut-être même que c'est déjà arrivé. Ça devrait pas. Mais il y a Ministrave qui arrive, puis on s'attend à ce que Cumbersome change. Fait que, On espère. sûrement que c'est tenu en compte que ce squad-là est pricé à 50 points, en considérant que leurs armes lourdes ont toutes Cumbersome aussi. C'est sûr que c'est tout rentré dans le calcul. Surtout que le pointage qui est écrit sur la carte est même pas. C'est pas le vrai pointage. C'est pas écrit 50 sur la carte. Il y a eu, au moment où ils ont montré l'image avec les points, il y a une communication qui est sortie instantanément en même temps qui a dit que hey, ça c'est pas les points, on réduit les points, blablabla. ouais, Donc vrai, c'est sûr que les dernières updates et la prochaine update qui s'en vient en novembre sont tenues en compte avec ça. Clairement. Oui. Moi, je pensais pas qu'effectivement, avec les mêmes choses, là, le 1 heavy plus, bon, en tout cas, le calcul qu'on a fait, je pensais pas que ça revenait plus cher. C'est 4 points, mais je pensais pas que c'était plus cher des shores. J'ai pas fait le test avec la rébellion. Ça, effectivement, je commence un peu à manquer d'arguments parce que c'est sûr, bon, les shores ont aussi le keyword de coordonnées, là, le mortier, puis c'est peut-être là où il y a un certain calcul là, de AMG de dire ben, on va donner à la République quelque chose qui est un peu moins cher parce que, bon, on le dit depuis toujours, là, la République, tout coûte cher, blablabla, on violent. Mais c'est un peu Les riches. Ça coûte cher, j'ai tout, ça coûte cher, les pauvres riches. Ouais, c'est ça. Mais ça reste qu'ils ont quand même vraiment, effectivement, je faisais l'exercice d'essayer de faire des listes à 15 activations avec plein de strike team, puis j'étais incapable de faire quelque chose à 15 activations avec la République, alors que je pouvais le faire avec l'Empire, puis je pouvais le faire avec la Rébellion. C'est sûr qu'il y a des choses qui coûtent plus cher. Fait que peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu faire. Puis ces marksmen-là viennent pas avec... T'as pas accès à une unité cheap comme le Mortier puis le Mark II des Rebelles, qui sont quand même un avantage que tu peux t'acheter. Puis on comparera pas, ben oui, si tu mets ça, c'est plus de points. Je dis juste, ça te donne l'accès à une unité cheapette qui est pertinente. Fait que dans son ensemble, peut-être que c'est adéquat. Mais oui, c'est sûr, si tu compares un avec l'autre, t'es comme, ben là, c'est pas pareil, mais... Tu sais, je dis ça, je ne sais pas pour toi, Marco, mais je dis ça, puis en réalité, je suis content pour les joueurs clones. Pour le reste, non, pareil, ça va, là, pareil comme... J'ai préfacé ça avec le fait que oui, le prix est très similaire à des shores, mais c'est pas fair de comparer des choses de deux factions. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte, incluant des cartes de commandement, des synergies avec d'autres personnages, avec des héros, blablabla. Fait que de prendre ces deux unités-là, de les regarder dans un vacuum un à côté de l'autre, c'est. Oui, tu peux te dire, c'est pas juste. Les shorts devraient être beaucoup moins chers, sauf que
c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui sont pas encore prises en compte. Mais ouais, non, moi j'aime juste ça qu'on va voir d'autres corps à la table. Moi, je pense qu'il faut les comparer. Faut les comparer aux commandos. Les deux vont avoir le même rôle de faire un snipe de loin, tirer un pool de dés. L'un, c'est un gros pool de dés, l'autre, c'est un pool de dés très spécifique, très précis. Puis ça va être la comparaison entre les deux, genre comment tu vas voir. Je pense que le commando est plus efficace par rapport à son coup en points. Mais l'autre, c'est un corps, tu es obligé de l'avoir. Mais les deux vont avoir le même rôle. Il y en a un qui va pas pouvoir péter les tanks de loin, puis l'autre qui va être capable de péter les tanks de loin avec son gros pool de dés. T'sais. Je pense que c'est comme ça. Pour moi, c'est deux rôles différents. Mais il y en a un que tu es obligé de combler ultimement. C'est pour ça, ça me semble correct. Moi, je suis un peu d'accord avec Sam là-dessus que je vais faire une prédiction épicée. J'ai l'impression que d'ici la fin de la prochaine, d'ici, mettons, dans un an, je pense qu'on va voir beaucoup moins de commandos. Parce qu'effectivement, puis je dis pas qu'ils sont pareils, les commandos font plein de trucs, on le dit souvent, c'est un couteau suisse, ils sont cool, blablabla. Pas de problème. Mais ça reste que si tu veux attaquer à range 4, puis potentiellement avec des crits, tu peux le faire avec les marksman à un coût similaire et sans avoir en plus à payer ta taxe d'avoir des corps. Fait que je pense qu'on va peut-être arrêter de voir des 3 unités de clone commando, peut-être avoir un de la Delta Squad, that's it, peut-être le retour de d'autres unités. Mais c'est ma prédiction épicée. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'au début, moi, je pensais que l'arrivée des marksman allait être peut-être la fin des AF, qu'on voit déjà pas beaucoup. Est-ce qu'il y a eu un début, Eric? Soyons francs. Est-ce qu'il y a eu un début avec les AF? OK, admettons, je vais recroiser. Je me demandais, est-ce que ça va être le dernier clou dans le cercueil des AF? Ah oui, clairement. Mais justement, quand j'ai joué contre notre ami Léo, il jouait un de chaque. Puis c'était intéressant de voir que les deux, un avec Duggan, l'autre avec son low profile, comment les deux me faisaient chier. Parce que un, il lance des très bons dés, l'autre, il annule un hit. Fait que dans tous les cas, mes petits pools de dés, ça faisait pas grand-chose. Mais les ARF, oui, ils sont dans une autre catégorie, mais ils tirent déjà à 4. Eux, ils bougent de 2. Ils commencent peut-être pas sur le champ de bataille, mais on se coûte 1. Tu peux leur mettre juste un duo sans mettre un view weapon. C'est quand même intéressant. Mais ça, je pense pas que ça va les aider plus qu'il faut. Je dis juste que ils font pas exactement la même chose. Ça peut être intéressant. Quelqu'un qui aime pas ça, qui se rend compte qu'il aime ça tirer à range 4, mais qui aime pas ça des gens qui bougent de 1, ben là, vous êtes mieux aller avec les AF ou les clones commando. C'est quand même un rôle très, 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 très similaire. Marksman et Arf, tu es à 4 et puis tu tires. Ouais. Il y en a un qui est plus efficace que l'autre. On dirait pas lequel. Il y en a un qui punch plus que l'autre, mais il reste en arrière dans ton backline. Puis l'autre, il va pouvoir avancer, amener d'autres rôles. Moi, je pense que le Arf, il va avoir sa place. C'est sûr que son coût est un peu cher, là, si on est d'accord. Là, pour le comparer avec. Là. Moi, je suis pas sûr que c'est tant le coup on l'a dit déjà dans le passé, c'est qu'ils vont plus briller quand on va avoir des nouvelles missions qui vont favoriser un peu plus les gunlines, je pense. Je pense. Même là, actuellement, je préfère 6 marksmen à 3 Arf, ou même 3 et 3. Jamais je prends les Arf. Non, mais c'est parce que t'as pas joué avec des unités qui sont slow encore, c'est pour ça, tu vas voir, là. Moi, je joue avec mon je sais ça, mais tu compenses parce que là, j'avais 2 gros squads de marksman, mais à côté, j'avais un Jedi, j'avais la Bad Batch, j'avais 3 barques, je compensais en niveau vitesse, tu vois. Je mettais pas juste grosse gunline, je bouge pas. Tu fais ta liste en fonction de ça, justement. Tu dis, eux, ils vont pas bouger, ils vont juste casser les couilles, ils vont tirer de loin, se presser, et le reste va les scorer. Mais ouais. Je sais pas. Moi, je pense que si les AF ils baissent de prix en novembre, il y aura peut-être un argument pour jouer des listes vraiment plus des gunlines côté République et avoir des listes intéressantes. On va revenir au même problème, mais Cumbersome, encore une fois. Ouais, mais les marksmen... Tourant, tu peux pas tirer ton gun. Ça, c'est juste ça, c'est... Oui, mais les AF, au moins, ils ont accès à leur duo qui rajoute deux personnes. Tu peux au moins avoir une unité de 6 qui n'a pas Cumbersome pour un prix relativement décent. Fait que s'ils baissent le coût, là, il y a peut-être moyen de jaser. Et en plus, tu gagnes une cash surge. Comme je dis, on s'attend à ce que Cumbersome change en novembre. Ouais. Peut-être que ça va fixer les AF.
Ça et les Marksmen, leur heavy, peut-être qu'on va les voir. Ces Marksmen, Mais ils vont Marco, pas tu donner de tombes dans surge. le piège encore. Oh, excuse, vas-y, Sam. Ils vont pas donner de surge. Moi, c'est comme. Tu sais, Marksman, t'en joues 3, t'en joues 2, 3. Mettons, t'en joues 3, genre sans l'autre, le clone de base. Tu viens de perdre tous tes surges gratuits qui pop au début du tour. C'est ça. Il y a comme cette taxe-là de plus pour les Marksmen aussi. Là, si ça punch fort, ben oui, mais t'as plus de surge en défense. T'es pas obligé, encore une fois. Si t'as du Dugin et que tu fais une bonne liste, t'as un contrôle d'ordre, si t'as que eux encore, que le reste avance dans la pampa pour aller scorer, t'as pas besoin de tes sorts. Si je shoot tes marksmen, t'es content. Le reste qui avance sur les objectifs, ils prennent pas le tiers. Non, mais qui Donc, je pense qu'il y a encore un argument où tu peux avoir juste 3 marksmen, pas de surge et tant pis. T'as pas joué assez, là. Moi, j'ai joué pas mal avec unité Duggan. Je sais que ça peut être chiant. Pour certains Ben, scénarios, dis là, est-ce que j'avance? Si j'avance, j'ai plus mon Duggan, je suis mort. Ouais, Toi, t'auras pas faut de joueur. que tu fasses ta liste en fonction. Tu te dis, ok, C'est eux, ton ils bougeront core, c'est pas. ton backline, puis après ça, t'as plus d'unités comme des Jedi, des choses de même qui Exact, peuvent même pas partager anyway, fait que t'as pas besoin de ces Exact, surges-là. ouais. Puis... Ah, mais ça va mourir, ça aussi, en avant, tu vas voir. Là. Tout meurt. Tout. Toutes meurent, toutes. Pour la gloire de On leur finit pays. tous par mourir un jour. Mais tu sais, Marco, t'es tombé dans le piège. Je te dis les mots qu'il faut pas dire. Là. On s'attend à ce que Cumbersome change en novembre. Il faut pas s'attendre à rien. Jamais. Pas d'attente. Ça fait un an à peu près qu'ils teasent qu'ils font de quoi sur Cumbersome. Qui travaillent dessus. C'est tout ce qu'ils ont dit. Tu peux travailler longtemps sur quelque chose. Je pense qu'ils se font tellement gosser avec ça depuis longtemps. C'est sûr qu'ils doivent avoir une solution pour Cumbersome à ce point-ci. Surtout que là, ils viennent de sortir un core que toutes leurs armes sont Cumbersome. C'est sûr que ça s'en vient. Je serais très content. Je dis juste, n'ayez pas d'attente. Fuck off, ils peuvent en chier les clones. C'est quoi déjà le win rate du SLO, Eric? Je crois que c'est genre 35% les clones, je crois. Attends, on va aller voir. Là, on fait un petit peu de. On devance le Ah, sujet. mais ça peut être des switch en fin de compte. Là. On a Tout pas le mal monde chose sur les clones. Mais... Non, attends, je l'ai ici. Alors, la grande armée de la République, ils ont quand même un win rate de 46%. C'est pas ça chiale, le 46. C'est peut-être pas soit le Ah non, je dirais rien. Il faut écouter jusqu'à la fin pour ça. Mais je vais dire que c'est pas mal plus que le 33% de l'Empire, par contre. Oh! Fait que... Pour plus de statistiques sur comment les gens ont performé au SLO, écoutez-nous jusqu'à ce segment. Allez pas dans YouTube, cliquez sur le lien pour qu'il skip tout de suite. Faites pas ça. Non, skippez pas ça parce que la prochaine unité qui ont reveal, c'était Grievous sur son bike. Merci de nous faire la transition avant qu'on continue à dégénérer. Complètement épique cette unité-là. Eric. Yes. Ben, mes collègues en avaient déjà parlé dans un épisode précédent, mais donc, on avait obtenu la carte d'unité de General Grievous Wheelbike Warlord. Un ground véhicule commandant. Donc, je ne relirai pas toute la carte, là, mais grosso modo, c'est un véhicule, 8 points de vie, c'est Grievous. Il va vite, il y a overrun, puis blablabla. Vous irez voir la carte. Mais là, ce qui a été montré, c'est que Grievous va venir avec 3 nouvelles cartes de commandement. Mais en plus, qu'est-ce qui est le fun? Je vais juste les ouvrir dans mon truc ici. C'est que ces nouvelles cartes-là, c'est Général Grievous. Ça ne précise pas que ça doit être sa version sur sa moto. Donc, maintenant, il a accès il peut jouer 6 cartes de commandement comme un certain Seigneur Sith. Je le dis là, avant qu'on s'avance trop, je pense que c'est une erreur classique à la AMG sur leur site et que les nouvelles cartes de commandement sont faites que pour Grievous sur sa moto. Parce qu'ils ont clairement dit qu'ils veulent arrêter de faire des héros avec 6 cartes de commandement. Donc, voilà, je l'ai dit, je pense que c'est une erreur. Je suis pas sûr encore. Je sais qu'il l'avait précisé spécifiquement pour les futurs Tauntaun avec les héros, là, Luke et Johan. Eux, ils avaient précisé qu'eux n'auront pas accès aux autres cartes. Mais peut-être que Gris-Gris... J'espère que c'est pas une erreur. Je trouve ça épique qu'il y ait accès à toutes ces nouvelles cartes-là. Mais on sait jamais. On sait jamais, c'est vrai. Puis c'est ça. Non, effectivement, je répéterai pas ce que j'ai dit plus tôt.
une autre raison pourquoi je peux imaginer que soit c'est une erreur ou c'en est pas une, c'est que quand on s'amuse à regarder les dessins qu'ils ont mis sur les cartes, il y en a 2 des 3 qui est clairement sur sa moto, mais il y en a une que non. Là, fait que voilà. Fait que, Mais on va y aller avec tu vois la moto derrière lui, par contre. Oui, mais il est rendu à pied. Là. D'ailleurs, je trouve qu'il continue de faire affaire avec des artistes qui sont très pertinents. Comme là, c'est un certain Sergei Glushakov qui a fait les dessins pour les 3 cartes. Et le monsieur, il travaille bien. Sur ce, donc, Grievous a maintenant une nouvelle 1, 2 et 3 pipes. Ça a un pipe, donc il donne un ordre juste à Général Grievous. La carte s'appelle I'll do it myself. Je vais le faire moi-même. C'est beau, c'est beau. Et l'image, c'est Grievous qui chope un B1 en 2 parce qu'il n'est pas content. Alors, je vais épargner aux gens mon accent quand je parle en anglais, plus qu'il faut. Mais la carte a deux effets. Premièrement, lorsque vous jouez la carte, vous pouvez choisir un Trade Trooper qui est à range 1 de Général Grievous. Et cette unité-là subit une blessure et Général Grievous gagne Tactical 1 pour le tour. Fait que tu donnes une blessure, tu chopes la tête d'un B1, coupes le bras d'un B2, une jambe à un Magna Guard. Bref, vous me voyez venir. Ça peut faire des petits combos le fun. Et ensuite, quand Général Grievous fait une attaque, ce tour-ci, vous enlevez tous les aim, dodge, surge et standby token du défenseur. Et vous faites ça lorsque vous êtes à la phase de regrouper vos dés. Donc, avant même là, que vous ayez commencé là, à lancer des dés, des choses comme ça. Fait que, voilà. S'il attaque plusieurs personnes dans son tour, il fait ça à chaque personne qui attaque? Oui. Mm-hmm. Ben, parce qu'une moto, c'est possible d'attaquer plusieurs fois par tour. Mais Overrun, c'est pas une attaque. Ben, je pense que Overrun, c'est une attaque. C'est une attaque, c'est pas une range attaque. Ce n'est ni une range ni une melee attaque, mais c'est une attaque. C'est pas précisé, alors il fait 2 fois par tour? Oui. Ouais. Wow. C'est épique. C'est épique. Enlever tous les tokens à une unité, c'est tellement bon. Je pense à des clones, là, une unité qui vient de stacker plein de tokens sur lui-même ou un rebelle qui a 3-4 dodge. Ou un Vader qui essaie de surge. C'est ça. On voit jamais ça. Tu vois ça des fois, ça table. Moi, ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est que d'abord, tu n'as pas besoin de tactical, tu n'es pas obligé de tuer tes propres troupes, on s'entend. Mais sinon, c'est parfait, autant si tu es à pied qu'en moto, de gagner des aims. Ça reste qu'il y a quand même des noirs, des blancs en masse dans ces pools d'attaque. Fait que ça, c'est toujours gagnant. Mais en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que tu peux faire des petits combos intéressants. Tu sais, si tu joues, par exemple, à pied, puis tu as une unité de Magna Guard avec lui pour le Guardianer, puis ce genre de choses-là, puis que tu les as équipés, par exemple, avec Ténacité, puis ils prennent un dégât, ben là, tu viens d'aider tes Magna. Tu peux faire des petits trucs comme ça qui sont quand même mignons, on va dire. Fait que c'est quand même bien intéressant. Avez-vous d'autres commentaires avant que je passe à la deuxième? Non, c'est très fort. Ouais, c'est fort ces 2 versions. Sur la moto, c'est cool parce que, comme on a dit, il fait 2 attaques dans son tour. Puis il y a un compulsory, fait qu'il fait 3 moves. Avec son tactical, c'est 3 aim. C'est cool. Très cool. Tu sais, c'est sûr que si vous jouez plein de personnages uniques, peut-être que vous allez avoir trop de choix pour des 1 pip puis qu'elle ne sera pas la plus importante. Ça se peut, parce que ça peut avoir l'air vraiment badass d'enlever tous les jetons, mais ça arrive des moments où j'attaque la personne, j'y enlève un surge ou un aim, ou rien, ça peut arriver. C'est un bon point, ça. C'est plus une carte dans mon petit sac à outils que je prendrais. Je me dis, bon, je vais l'utiliser celle-là peut-être. Je vais voir ce que mon adversaire. Mais tu sais, mettons dans un tournoi, tu te dis, je joue contre un joueur Empire, il n'y aura rien sur lui comme token réellement. Je joue contre un joueur rebelle, comme tu as dit, il y a plein de dodge. Ça va valoir la peine, je vais l'utiliser. Mais tu sais, c'est pas une carte que tu vas. Mais tu vas l'utiliser à toutes les games, évidemment, parce que c'est une pip 1. Mais elle n'aura pas le même impact sur toutes les armées contre qui tu t'opposes. Mais... Ce qui est très drôle, c'est que cette carte-là est comme la carte pour ruiner la 1 pip d'Obi-Wan Kenobi qui gagne plein de jetons. Et ce que je trouve encore plus drôle, c'est que ça nous fait un peu comme une scène dans Indiana Jones. Tu
sais, t'as le gars là, avec son sabre là, qui a l'air badass, ça, c'est Obi-Wan Kenobi, là, il prend plein de jetons. Puis là, t'as juste Grievous qui le regarde, qui s'active avant lui, qui tire un coup de pistolet. Puis Obi-Wan fait son stand-by, il perd tout ce qu'il vient de gagner. Là. Comme Indiana Jones qui tire, là, monsieur, dans le fait. Fait que ça, c'est drôle. Bon, Pincer attaque deux types. Ça donne 2 ordres à des véhicules uniquement. Donc ça, il faut faire attention, c'est un peu contraignant. Ce tour-ci, quand un véhicule allié attaque, l'unité qui se défend ne bénéficie pas de cover si elle est à range 1 et en ligne de vue d'un autre véhicule allié. Fait que ça dit vraiment ce que ça veut dire. Vous jouez avec plus qu'un véhicule, vous allez enlever le cover. Puis ça s'applique. Puis ce qui est intéressant de la carte, c'est que c'est pas en lien avec des ordres. Non. Tout le round, quand vos véhicules attaquent, s'il y a un autre véhicule à portée 1 du défenseur, puis qu'il y a une ligne de vue dessus, il dérange, puis pouf, vous enlevez son cover. Réaction, messieurs. Vos Droideka, vos Aqua, vos tanks, n'importe quoi. Tout est des véhicules dans CIS. Je trouve ça super fort, cette carte-là. C'est vraiment cool. Bon, puis c'est pas comme si on avait un personnage qui fait des speed de move à des véhicules pour aider la carte non plus. Juste ça. Mais... Exact. Les pauvres Ewoks qui ont besoin de leur low profile pour survivre là, sont mieux de se cacher dans les arbres. C'est comme si Potter Uplink, mais meilleur à toute ton armée. Meilleur tour, ça. Bah, tout ton armée, au véhicule seulement. Ouais, c'est ça. C'est quoi, 90% de ton Ouais, armée? 50, 1%. Ah, mais non, c'est très bon. C'est très bon, rien à dire. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on ne sait toujours pas qu'est-ce que les autres motos du même modèle, mais qui vont être pilotées par des BX ou des McLaren, on ne sait déjà pas, eux, ce qu'elles vont faire, si c'est des heavy, des supports. T'sais, on n'a pas d'infos là-dessus. Mais les cartes qu'ils ont là sont déjà pertinentes avec les véhicules qu'on connaît. Fait que j'ai hâte de voir si ça va bien synergiser avec les nouveaux véhicules. Mais oui, moi je trouve ça très sympathique. Si les autres motos ont Overrun aussi, ou de quoi de semblable, un arme en mêlée, ils ont sûrement Overrun. Ton but, ça va être quand même d'être proche, d'être dans l'action avec ces motos-là. Fait que je pense que ça va super bien synergiser. Tu n'auras pas besoin d'envoyer peut-être un Droideka en boule aller se suicider entre guillemets pour être capable de gagner l'effet. Tu vas être capable de juste envoyer ces motos-là dans Pampa, comme on dit, puis tu auras tous tes autres véhicules, tu auras tes gros tanks, tes snail tanks, n'importe quoi, tes aqua qui vont juste profiter, tirer sans cover un peu partout. La seule chose que j'ai peur pour les joueurs droïdes, c'est que si là, ces unités-là ont, même s'ils se défendent en rouge puis qu'ils ont genre 6 points de vie, parce que le Grievous en a 8, là, j'imagine qu'ils vont en avoir moins, ça va commencer à ressembler beaucoup, je trouve, aux Fluttercraft de la République qui ont accès aussi à du Overrun puis qu'on voit plus parce que ça meurt trop vite, parce que c'est justement dans Pampa puis ça se fait tirer de tout bord de côté. Fait que je sais pas si ça va être vraiment viable. Je pense que vous l'avez dit quand vous aviez couvert la carte de Grievous il y a quelques épisodes. Il est vraiment cool, mais ça se peut qu'il meure vite parce qu'il se rend dans l'action vite. À voir, mais ça, c'est une de mes craintes qu'il y a bien des gens qui vont se garrocher. Je vais en jouer 3 avec Grievous, puis qui vont déchanter assez vite si ils les ont bâtis un peu dans le même concept. Mais là où je trouve que c'est meilleur que des Fluttercraft, c'est qu'au lieu d'être une unité qui a speeder, puis qui sauve en blanc, puis que sa seule protection, c'est cover, qui est pas super bon comme keyword, on s'entend, que ça soit cover 1 ou cover 2, là, c'est pas le meilleur keyword défensif là, avec le nouveau couvert. Là, tu parles de véhicules qui sont à terre, qui sont en rouge et qui ont de l'armure, qui est meilleur comme keyword. Oui, mais c'est quand même... on s'entend que Armure 1 versus Cover 2 qui ne peut pas être annulé par Blast et qui est immunisé aux armes à range 1, ça peut se rapprocher. Après ça, c'est sûr que blanc qui surge en défense versus rouge qui surge pas, c'est moins bon. Je comprends tout à fait. Mais là, ils ont aussi, en tout cas, le général Grievous sur sa moto a le keyword qui est obligé de faire un compulsory aussi, même si c'est pas un speeder. J'imagine les autres vont avoir ça. C'est pour ça que je dis, ça, c'est pas une opinion salée, c'est juste une crainte que j'ai, épicée, dis-je. C'est juste ça.
On verra. Si les autres sont comme Grievous puis qu'ils brisent pas, ça l'aide. C'est sûr que ça l'aide énormément. Ben, là, je vais être fâché pour mes Fluttercraft, par contre, s'ils brisent pas. Là. Mais peut-être qu'ils vont jouer Non, en mais- squad, là? En deux? Ouais, c'est ça, ça va peut-être être deux modèles, 3 Non, points de je vie sais chaque, pas, un peu je comme sais des Non, speeders. ça, je pense pas. C'est plus comme des crabes ou genre, c'est vendu Ok. par deux, mais tu peux juste en jouer un. Je pense. Hein. Vu la taille de la base, ça fera des grosses. Ça fera des gros Druideka, quoi. Bon. Troisième carte, Full Throttle. Et sur l'image que j'ai devant moi, je voudrais pas être le pauvre clone qui regarde derrière lui et qui voit Grievous qui s'en vient beaucoup trop rapidement. C'est donc une 3 pipes qui donne un ordre à Grievous et à 2 véhicules. Donc encore là, on est restreint. Pardonnez-moi, là où est-ce qu'il remonte. Et ça dit que quand une unité reçoit un ordre avec cette carte, elle gagne un Dodge Token. Toujours pratique. Et durant le tour, quand un véhicule allié fait un mouvement, après avoir terminé son mouvement, il gagne un Surge Token. Ça paraît ça super bien synergisé avec les futures motos. J'imagine qu'ils vont Ouais. sauver en rouge, juste armure, tout là. Ouf. Tiens, tu voulais Trois que tes surges. motos puissent survivre à rentrer dans la Pampa, ben 3 moves, 3 surge, ouais. Un dodge. Lave-le. Alors, tous tes Lave-le ta véhicules qui solution. surgent pas, qui sont en armure en rouge, la moitié de leurs véhicules, sauf les Spider puis les Snare, ils vont tous Bah, maintenant surge. juste le crabe qui sont en rouge. Le crabe, le tank. Ah, c'est Ouais, vrai le qu'il y a tank, quoi, c'est ouais. vrai. Bon, mettons le Ça crabe, le tank, plus les nouvelles motos. Bah, déjà, le AT, tu le tires pas dessus en général. Mais Là, le encore crabe, moins de chance. ça peut l'aider. Là, le crabe, ça peut l'aider, peut-être. En tout cas, c'est pas mauvais, Ben, c'est une très bonne carte. Là. Je ah, pense que c'est- les deux c'est meilleurs, très bon. c'est la 2 et la 3. Là. Mais... Puis encore Même, là, n'oubliez même pas, pour- le premier effet de gagner un Dodge est en lien avec C'est recevoir ça. un ordre, mais pas le reste. C'est ça. Pour les Spider Druids qui ont un Flamer, avoir un dodge au début de tour, c'est très très bon. C'est un defensive protocole, là. Poup, 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 poup. C'est parti. Mhm. Parle-moi de l'horreur. C'est fatigant, ça. Spider Flamer, les Spider qui ont des C'est des ça. Flamers. Là. Ben, puis c'est ça, fait que ça s'applique à beaucoup de sortes de véhicules. Un de Raideka, même s'il fait son petit mouvement de 1, puis là il attaque, ben là, il y a un surge à l'attaque, ce qui lui manque, parce qu'il y a quand même des bons dés. Le crabe droïde, le AAT, des fois tu vas bouger, puis il surge pas. Non, c'est vrai, maintenant le AAT surge à l'attaque. À mon époque, il surgeait pas. Mais quand même, des fois À tu mon te fais attaquer, puis d'avoir un surge. Ah, pour l'époque. Dans mon temps, Dans mon on censure! Mais en voyant les cartes, et en voyant la carte de Général Grievous en moto, moi je pense pas. Moi je pense qu'ils vont être séparés, là, comme Marco tout à l'heure t'avais dit ça. Moi je pense pas que. Je pense qu'ils vont les séparer. On le Je sait pas. pense. Mais pour l'instant, de ce que je vois par rapport à la moto et les cartes, je trouve que cette figurine-là, en plus d'être magnifique, je trouve que ça va être un super bel apport pour la faction. Oh. J'espère que ça va tellement être un bel apport qu'on va arrêter de boire Doku. Ça serait On va mon- voir Doku et Grievous. ça serait mon rêve. Mais dans d'autres podcasts, j'avais entendu qu'ils disaient ah, ça serait moins bon, ça va être moins tank, moins résistant. Mais oui, Ouais. moins résistant, mais mobile à l'infini, dans le sens qu'elle va être partout, là, tu sais. Le Grievous de l'époque à pied, au premier tour, il attaquait pas. La moto, maintenant, si tu te positionnes mal, elle va t'attaquer, tu sais. Puis elle va être Mais dans ta en parlant de ça, on savait pas ce que les slots que la moto a. Donc elle a un common slot, un training slot, un gear et une grenade. Donc si tu veux, tu peux donner un recall intel à ta moto. Pour avoir un petit scout 1. Oh! Et là, oui, Mhm. tu pars Pas par la mal. gloire. Et aussi d'ailleurs, pendant que j'y suis, Tu peux avoir un smoke. le turbocharge, est-ce qu'on l'avait? Smoke, ça marche pas On sur le l'avait véhicule, non. Je pense pas, non, ça marche pas. Je pense que. Je crois que Ben, au cas où qu'on même si on le fait, on peut le refaire. Là, c'est ça. effectivement, ils Je ont pense qu'on accès. n'avait pas la carte, mais oui, turbocharge. C'est un peu le burst of speed pour les bikes. Donc quand l'unité fait un move action, tu peux discard la carte. Et si tu fais, tu augmentes la vitesse à 3 pour ce move. Seulement un move. Vous pouvez pas faire 3 moves de 3, mais seulement un move. Ok, t'as un move qui monte Seulement à 3. 5 points, c'est ça. Pour vraiment être sûr de te rendre à un point. Seulement 5 points, ça va être quasiment auto-include, je pense. À part si tu veux vraiment le ton Recon Intel. Je trouve ça plate qu'ils l'ont limité à Grievous sur Wheelbike et c'est les autres Wheelbike.
Je trouve que ça aurait été une super belle upgrade que tu aurais pu mettre sur pas mal n'importe quel speeder ou unité qui est mobile. Juste pour. Je sais que la plupart n'ont pas de gear slot, mais je trouve que ça pourrait être super intéressant. N'importe quel speeder, tu fais juste comme turbocharge. C'est un one time, tu as un speed 3 move. Mais tous les speeders ont déjà speed 3 de base. Je sais pas. Mais Tu c'est mets ça sur un barque qui a un arme puis que tu descends son speed à 2. Ok, tu parles, ok, je pense que tu parles Je sais pas, tu sais, c'est comme. Je pense à un peu n'importe quel genre de véhicule comme ça. Tous les speeders en général ont ces speed C'est vrai. 3. Ouais, à part le barque avec l'arme, effectivement. Moi, je n'avais pas vu qu'il y avait ça, le turbocharge. Ouais. Ce que je trouve le fun, là, j'étais en train de regarder les options, c'est que si tu lui donnes le Recon Intel, ça marche aussi avec le mobile, là, le fait qu'il doit faire un compulsory move au début ou à la fin, parce que les deux effets, c'est au début de la action phase, fait que là, tu peux choisir dans l'ordre. Tu peux faire ton scout, après ça, faire ton mouvement obligatoire, puis tes deux autres actions. T'es pas obligé, tu sais, t'es pas obligé de le faire à la fin, ou tu peux vraiment aller vite, 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 vite. Ok. Ça, c'est quand même cool. Donc, ouais, non. Ça va être le fun. Plus de. Je m'ennuie encore plus d'avoir vendu toutes mes drones. Moi, j'ai le goût de l'acheter J'ai comme pas de j'ai déjà regret, dit, mais. là. L'acheter juste pour la peindre, pour le Juste vrai. pour La figurine, figurine ouais. est tellement belle. Là. Moi, j'attends juste de recevoir le mien. Il est déjà acheté. Non, mais tu vas l'avoir tellement quand, cool. ça? En 2026 que j'ai entendu parler. Là, Sûrement, là. Sûrement. Vitesse, pour les Français qui écoutent, qui savent peut-être pas, là, au Canada, on a de la misère à être approvisionné. On a de la misère à recevoir nos miniatures. C'est de partout au Canada, surtout dans l'Est. On reçoit absolument rien. Donc, on n'a toujours pas nos core box Empire, République. Les On ne cartes. sait pas quand est-ce qu'on va recevoir tout. Rien. On n'a absolument rien. Donc, Ouais, on n'a pas eu les cartes, on n'a pas eu les personnalisables Rebelle, l'Empire, puis on enregistre au 30 octobre. moi, j'allais dire justement, moi aussi. Là. Mais bon, on chiale, hein, mais. C'est ça, rien à dire. Ben non, c'est juste qu'on a hâte de faire participer les gens qui n'ont pas encore plein de plastique et qui veulent acheter des corsets et embarquer dans le jeu avec nous. C'est pour eux là, qu'on déchire notre chemise. Nous, on a en masse de plastique pour jouer avec. Sinon, pour Grievous, il y a une dernière chose. On avait déjà parlé des cartes, tout ça, mais il y avait des keywords sur la carte qu'on spéculait sur c'était quoi. Là. Je sais qu'on en a parlé vite fait, mais Mobile, c'est exactement la même chose que Speeder, mais pour un ground vehicle. Donc, t'es obligé de faire un compulsory move au début ou à la fin de ton mouvement, de ton activation. Puis l'autre, c'était le command vehicle. Je l'avais collé. Command vehicle 2, ça lui donne une bulle de courage 2, vu que c'est un véhicule puis qu'il n'y a pas de bulle de courage. Puis c'est pas un comment on appelle Field ça? Commander. Un Field Commander, parce que c'est un vrai Commander. Donc, c'est le keyword qu'ils lui ont rajouté pour lui donner une bulle de courage. Ah, parce que sinon, il n'y a pas de courage. OK. J'avais pas catché. Dans le fond, ça aurait été trop mélangeant de donner Field Commander à un commandant. Ça contredisait lui-même. Fait qu'ils ont juste inventé un autre mot pour faire la même chose. Pour qu'il y ait une bulle de courage. Si je me trompe pas, contrairement à Field Commander, c'est une bulle de courage à range 3, celle-là, comme un vrai commandant. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans leur. Philippe, c'est pareil, ouais, c'est ça. C'était pas juste 2? Non, mais par contre, si je ne me trompe pas, Nico, tu me corrigeras, mais Field Commander s'active seulement quand tu n'as plus de commandant. Donc, si par exemple, tu bâtis ton armée avec un commandant puis un Field Commander, tu n'as pas la bulle du Field Commander tant que tu as le commandant. Alors, j'avais un doute, je crois que tu l'as quand même. Je vais checker. Écoutez-moi pas, on reviendra là-dessus. Bon, j'ai eu la question, mais il me semble que tu l'as quand même. Vas-y, je vais checker en temps. Je cherche, puis au pire, tu nous poseras la question dans la section I make the rules. Non, ça va être drôle. Bon, en tout cas, je vais vous dire un endroit où il n'y avait pas de Grievous sur une moto. C'était au Saint-Laurent Open. Le week-end dernier. Pas pire, je m'en viens bon à faire des transitions. Là, on va pas juste vous en parler parce que c'est moi qui l'organisais, mais parce que aussi tous les messieurs autour de la table y ont participé d'une façon ou d'une autre, et même nos 2 autres comparses qui sont pas là avec nous aujourd'hui. On les salue d'ailleurs. Donc, le Saint-Laurent Open,
On vous en a parlé en masse dans les derniers mois. Mais là, c'était le tournoi. 2 jours, 5 parties, maximum 32 joueurs. Il y avait 30 personnes finalement qui se sont présentées. On a eu 2 annulations de dernière minute là, pour malheureusement là, des malheurs personnels et autres. Mais quand même, une belle diversité dans les factions. 6 républiques, 6 rebelles, 8 empires et 10 séparatistes. Quand même pas si pire. Je me rappelle à une époque de Desert Force et autres, il y avait des factions qui dominaient un petit peu plus. Fait que ça, c'était bien. On avait des joueurs de techniquement 3 pays différents. Wouh! Parce qu'il y a des Français qui habitent ici, mais qui se considèrent encore français, les traîtres. En tout cas, je dirais pas de nom, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il vient de l'Île-de-France, puis un autre qui vient du Haut-de-France. Bon, Haut-de-France, je lui pardonne, il n'y a pas encore une résidence permanente, mais l'autre, je me questionne sur son statut légal. Mais on a eu la chance d'avoir des gens de l'Ontario, du Manitoba, du Vermont et du New Hampshire qui sont venus nous voir. Un petit shout-out à nos amis Sam Wilkinson du New Hampshire et Anthony, Jacob et Paul du Vermont. We salute you, gentlemen. Et voilà pour ça. Et tant qu'à être dans les statistiques, juste vous dire que... voyons. Où est-ce que je trouve ça encore? Maintenant que juste vous dire que je paye maintenant. C'est ça. L'information, il va nous partager. Ah! C'est ça. J'ai maintenant un membership à 3$ par mois avec Longshank, fait que j'ai accès à des données avancées. Et j'ai retrouvé le bouton. Donc, comme on vous disait plus tôt, malheureusement, l'Empire fait patate avec 33% de win rate. Le meilleur joueur impérial a fini en 8e position. Oh, 7e position. Si tu le dis. T'es bien placé pour le savoir. Ensuite, c'était la République à 46% de win rate, 53% pour l'Alliance rebelle, et 65% pour les robots. Ah, vache. C'est ça. Et pour ceux qui se poseraient la question, sur les 10 listes CIS, il y avait, roulement de tambour, 14 unités d'aquadroïdes. Ah! Je ne veux pas casser le niveau de cette unité-là, mais quand même. Ben, il y a une liste qui n'a pas été téléversée en mode Johnson ou G-Son ou peu importe comment on le dit. Fait que je pense qu'il en manque 2 dans la liste. Mais bon. Donc voilà. J'en profiterai pour demander aux joueurs qui a fini 7e en étant le meilleur joueur empire de prendre la parole et de nous parler de son expérience et de qu'est-ce qu'il jouait, comment il a aimé ça, qui a affronté, ses meilleurs moments, etc., etc. Il y avait combien de Doku? Il y avait-tu 9 Doku? Je vais te dire ça pendant que tu jases. Il y en avait beaucoup. Moi, j'ai aimé ça. En fin de compte, mon objectif au début, quand je suis arrivé là, pour le tournoi, je me suis préparé, je me suis dit, bon, moi, je vais être top 8, meilleur joueur empire. J'ai réussi à faire top 8, meilleur joueur empire. Pour moi, c'est un succès. Je savais que je partais avec un bras dans le dos parce que on est une sous-faction en force. Puis, j'ai ta réponse. Oui? Il y avait 6 ou 7, là, comme je dis, il manque une liste. On va dire 7 Doku. C'est bon. Il y a eu beaucoup de matchs miroirs, en tout cas, dans les hautes tables. Ouais. Doku contre Doku, c'est drôle à voir. Sinon, moi, je jouais à une liste que j'ai déjà, que j'ai modifié un petit peu, là. J'avais, mon Dieu, j'avais quoi? Je jouais quoi? J'avais... je l'ai devant moi, si tu veux, Sam. Merci, T'avais Général Veers, Krennic, Din Djarin avec un lance-flamme, un jetpack et sa lance. Ouais. T'avais un Impérial agent avec Platoon Commander. Ah ouais, ça c'était bon. Des Stormtroopers avec un Big Squad, T-21 Imperial March, un Short Trooper avec le Big Squad, un Heavy Weapon, Dugin, etc. Un mortier, des Death Troopers, un Dewback avec lance-flamme et un ATST.
Ben ouais. J'épargne toutes les upgrades là, pour nos auditeurs. Ouais, c'est ça. Il faut comprendre que le Dewback, c'était le Flamer. C'était la nouvelle unité que j'utilise maintenant pour gérer les masses. Ça, plus Din. Din, normalement, je le joue pas parce que je trouve qu'il est abusif, qu'il est fort. Mais là, c'est un gros tournoi. Je me suis dit, tiens, je vais jouer Din. Et Din m'a pas déçu. C'est vraiment une unité cheatée que l'Empire peut utiliser. Ça, puis les Dewback. Les deux m'ont porté très bien, m'ont apporté beaucoup. Puis aussi, j'ai été très, très satisfait de l'Imperial Agent qui, quand il est en mêlée, il surge en défense. J'avais aussi l'armure en rouge. Alors, ça a fait une unité que même Vader n'est pas capable de tuer. Vader a frappé, Vader n'a pas tué. Un one-shot, il m'a fait 4 de dégâts, j'étais en vie, ça m'a fait gagner. Puis j'avais pas là, aussi le bâton qui est immune à Pierce. J'avais le bâton qui immobilise. Mais j'ai quand même survécu. Les dés ont fait que j'ai survécu, puis c'était impressionnant. Après, j'ai joué contre un autre joueur Empire qui jouait quand même, selon moi, une liste classique. Ça a bien été. Il commençait pas. Le gars, il s'est joué, mais je maîtrisais plus le jeu que lui, alors ça a bien été. Deuxième joueur, après ça, c'était Sam qui m'a battu. Il a été chanceux parce que on a une belle game. C'est vraiment une belle game. Il s'est joué, le gars, Sam Wilkinson. Sam. Ouais, exact. Très bon joueur. J'avais pratiqué la veille avec lui. Je l'avais battu, puis j'avais dit qu'est-ce qu'il fallait faire contre moi, puis tout. Le lendemain, deuxième game, il a appliqué ce que j'avais dit de faire. Vous voyez comment on est accueillants, nous autres, à Montréal? On aide les gens à se pratiquer, on leur donne des trucs pour nous battre, puis là, ils nous battent. On est chaleureux comme ça. Je regrette. J'ai dit au premier tour, toi, là, ça sert à rien. Le lendemain, là, j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça? Puis, ouais, mais ça a été super serré. J'aurais pu gagner. En fait, j'aurais dû gagner la game statistiquement, là, mais bon. Il y a un shot à un moment donné, c'est tour 4, tour 5, je frappe Dooku a 1 point de vie. Je le frappe avec Din Djarin. J'ai fait un dégât, je gagne la game parce que je fais mon bounty, puis j'empêche de faire le point qu'il a réussi à faire avec son force push après. 2 tours de suite, tour 4, tour 5. Entre 5 attaques, je réussis pas à le tuer, il bloque tous les deux fois. Sur 17. J'ai calculé, c'est 66% de chance. Non, pas 66. Une chance sur 66 qui réussissent à avoir 10 blocs sur ses héros. En search, là, mais j'étais malchanceux. Mais ça, je gagnais, c'était réglé. Mais belle game. Troisième game, j'ai joué contre des Ewoks. Je salue Alexis. C'est ça. Du haut du tas de flammes que tu as généré. Ouais. Alexis, ça a mal parti parce qu'il y avait vraiment un pas bon scénario contre moi. Il y avait le scénario secondaire, c'était la suppression. Et pour le vrai, quand il y avait ça, moi, j'ai dit, bon, j'ai déjà joué pas mal contre FX avec ce scénario-là. J'ai dit, FX, faut que tu fasses tout pour pas avoir ça. Puis là, le meilleur combo contre Alexis, c'était d'avoir ce scénario-là. Je l'ai eu. Puis je l'ai brûlé à l'infini. Puis ça a fini vite. Après ça, le lendemain, ah oui, c'est ça, on a fait une petite soirée. J'étais supposé de réserver pour un restaurant, ça a échoué. Alors, on est allé manger dans un fast-food. C'était correct, c'était bien le fun. Ouais. Puis le lendemain. Ouais, c'était le fun d'être avec les gens. C'était pas tant le restaurant. Le restaurant, c'était bien normal. Ouais, on le nommera pas. Mais c'était pas de ta faute que la réservation n'a pas fonctionné. C'est la personne au bout du fil qui a compris que tu voulais pour 2 personnes puis tu avais dit pour 12. Ouais, c'est ça. On s'est mal compris parce qu'elle parlait pas français, en fait. Mais bon, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Après ça, jour 4. Jour 4! Jour 4! Non, c'est juste 2 jours. Quatrième game. J'ai joué contre le meilleur joueur du public. Anthony, il savait jouer. Ça, là, j'étais comme, oh shit. Un adversaire clone qui sait jouer. Lui, j'y ai pas dit la veille, genre, mes trucs pour me battre. C'est ça. Mais lui, il savait. J'étais comme, oh shit. Une chance que j'ai pu voir un peu sa liste en avance, là. Ça m'a permis de, comme, réfléchir un peu. Parce que 3 commandos, 3 arcs, Yoda, 3 corps tout nus, je crois. Ouais. Puis, c'est pas mal ça, je pense. Dans les commandos, il y avait le commando spécial. Ah, il y avait, ouais, Padmé, comme tu as dit. Mon Dieu, le premier tour, j'ai pas tiré avec mon gros squad de Shore. J'ai pas tiré, j'ai eu trop peur. Là, c'est lui qui a la gun line. Mais il y avait juste 3 commandos. Mais je sais que si j'exposais mes Shore, il m'en pétait 2 ou 3 au premier tour. Je dis, garde. Mais t'avais Dugin dessus, non? Moi, j'avais Dugin. Non, mais ça allait, tu sais. Je me dis, il y a Dugin, mais pour de vrai, si
tout ce qui traverse, ça tue, là. C'est ça qu'il faut se dire, là. Tout ce qui traverse le cover, là, ça tue. Puis l'affaire, c'est qu'il y avait il y avait une action ou deux après moi, tu sais. Puis qu'on il a joué sa pipe 4. Non, il a juste sa pipe 3. Il a juste sa pipe 3 au premier tour. Puis là, j'ai pu jouer ma pipe 4, mais il y avait juste une activation, en tout cas. J'avais peur quand même. J'ai eu peut-être trop peur, là. Mais j'étais confiant parce que j'avais mon véhicule, puis il n'y avait rien pour pouvoir péter mon véhicule de loin. Il y avait juste ses commandos. Là, mon véhicule a fait un beau mur en avant, puis j'ai réussi à survivre tout ça. Mais belle game, vraiment serrée. Ouais, il savait jouer. Puis la dernière game, j'ai joué contre Lucas. C'est ça, ouais. Lucas, c'est un gars de Toronto, vraiment sympathique. Lui qui avait organisé le gros tournoi qu'on est allé à Toronto. C'est un cœur. Moi, je conseille à tout le monde de jouer avec ce joueur-là. Il y avait une liste super originale. Je vais la dire. Je connais pas la mienne, mais je vais dire la sienne. Il y avait 6 rebelles troopers, buildés pareil, avec le SX-21 trooper plus le rebelle capitaine. Quel bon choix d'unité core trooper. Le capitaine qui ignore la suppression pendant un tour. Le gun qui est 2 rouges, 2 blancs, range 2. Wow, bon choix, bon choix. Il y avait 3 Slipper Cells tout nus, 3 ATRT, tenez-vous bien, avec la Rotation Blaster. Le gun qu'on voyait jamais avant, lui, il en jouait 3. Puis mon Dieu que c'est efficace. Il y avait lui, il est allé busts. pour les poules de dés. Là. Il est allé pour les poules de dés. Ouais, lui, il a joué. Moi, je tire 80 dés noirs sur la table à tous les tours. J'en passe la moitié, 40. Dans le cover, j'en enlève un tiers, ça fait 30. Alors, je fais à peu près entre 20 à 15 dégâts par tour. C'est ça qui calcule, ce que j'imagine. C'est des gros dégâts. Puis il y avait 2 bus. Un avec Wedge, un avec Shriv. Comment vous dites son nom? Shriv? Shriv. Ouais, je ne sais pas dire son nom de famille. Les 2 avec des AG, 2G, Quadlizer, puis un avec un Comjam. Un super game tactique pour de vrai. C'est vraiment bien joué. Lui, c'est sûr que sa liste était plus simple que la mienne. Là. Je pense qu'il y avait moins de risques. Mais il avait compris qu'au début, il fallait qu'il se tienne loin. Puis il est vraiment resté loin en fin de compte. Au premier tour, je pense que il a tiré avec un Sleeper Cell. Puis j'ai tiré avec mon ATST. Puis mon gros squad de shore. On n'a rien tiré d'autre vraiment. Puis j'ai fait 3 dégâts avec mon gros squad de shore. Puis mon ATST sur ses bus. Au premier tour, il a tout bloqué. J'étais comme tabarnak. Rien qui passe. Il défendait comme un dieu avec ses dés blancs. C'est poche parce que... Ça rappelle quelqu'un, ça? Ouais, mais ce qui est triste, c'est qu'il a tous ses cheveux. Ça s'appelle le karma! Lui, il a tous ses cheveux. Il a la plus belle coupe de cheveux qui existe au monde. Là. Fait que là, ses cheveux, ils tiennent, là, genre... C'est tellement beau, en tout cas. C'est injuste. Je me dis, c'est là Pierre qui perd son poil. Là. Mais bon, peut-être, on sait pas. On le sait Fait pas. que dans le fond, t'as juste perdu parce que t'étais émerveillé par ton crush. Par sa coupe de cheveux, par ses petits... C'était beau. Non, il savait jouer. J'ai rien à dire. Bon gars. Belle game. Ah oui, par exemple, il est arrivé un truc mémorable dans cette game-là. C'est que son bus qui devait venir contester ma zone puis m'empêcher de faire un point. J'avais mis une ordonnance en dessous de lui. Son bus, il y avait 4 de dégâts au tour 2. J'avais mis une ordonnance dessus, puis on était là. Bon, la seule chance que je te pète, c'est que je fasse genre 3 crits, tu sais. Puis là, je roule les dés. Puis je fais un crit de hit. Son bus explose. C'était exceptionnel. J'ai eu la joie. C'était mon plus gros moment de joie de tout l'événement. J'étais comme, ça se peut pas. La vie était avec moi. La victoire. Et non, j'ai perdu. J'ai perdu, mais je pense que si on faisait le tour 5, je pouvais rattraper puis gagner au kill point parce que au tour 4, j'en avais tué pas mal. Puis, mais c'est correct, je veux dire. C'est ça. Il y avait sa liste amenait à jouer. Moi, j'ai joué plus lentement à cause que sa liste, je savais pas quoi faire contre. C'est le type de liste de même qui était là. Il y a tellement d'activations, je sais pas quoi, c'est quoi des réponses. Tu es obligé de réagir, puis moi, j'ai joué moins vite. Alors, je peux pas en vouloir. Je pense pas qu'elle ralentit le jeu. C'est ça. Là aussi, j'ai eu des super beaux prix. J'ai gagné ça. Ici, un décor qui va me servir pour faire ma future map de Naboo. Merci à tout le monde. On remercie Legion Terrain pour ses commandites. Placement de produits. Il y a des super beaux terrains là, d'un prix.
suis déçu d'avoir fini aussi bas puis de ne pas avoir eu un choix plus rapide de terrain parce que la grosse soucoupe là, était épique. Je serais reparti avec ça. C'était vraiment cool. Autant ce qu'ils nous avaient envoyé en commandite que ce que j'avais acheté avec le budget que j'avais pour notre événement. Là. J'ai choisi quelques trucs comme justement le terrain que ça m'a pris. C'était mon choix éditorial. Les Legion Terrain, eux autres, je leur ai proposé plus d'envoyer des choses avec leur nouvelle ligne de produits qui est les décors de Scarif, ce qu'ils ont fait. Mais oui, on était bien chanceux, c'était très cool. Mais puis d'ailleurs, je tiens à dire que je regardais ça, puis Sam, tu as quand même aussi une mention honorable. Tu es la personne qui a fait le plus de kill points de tout le tournoi, avec 3279. Ouais, je tiens à préciser que l'Empire, ça gonne. Je suis tout sûr, mon gars. Je fais du stock, le monde est vide. Il avait peur. Là. Mais, parle pour toi. Mais le problème, c'est la mobilité. C'est l'Empire. Bon, ça aide que quelqu'un a abdiqué contre toi aussi après 2 tours, mais quand même, ça compte, ça compte. Bon, ben super. Marco, veux-tu enchaîner? Ben ouais, là, Sam dit que ça gonne pis c'est pas mobile. Moi, on va parler du contraire. Moi, c'est mobile, ça gonne pas. Ça gagne pas non plus. Sam avait comme objectif d'être top Empire, top 8, tout ça. Cool, moi, mon objectif, c'était de pas être dernier. Objectif accompli, quand même, de peu, mais... Non, gars, c'est le fun. Tout le monde était le fun. Ça je tiens à le dire aussi. Là, on était 30 joueurs, puis c'est... Je regardais la liste des 30 joueurs, puis le premier jour, première game, je me suis dit, je peux être paired contre n'importe qui de cette belle gang-là. On sait que ça va être des belles games. Vraiment. Cool, ben, Nico était pas là, tu sais, pour jouer. Alors ça l'aide. Exact. Donc, une fin de semaine où j'ai pas dormi de la fin de semaine pour plusieurs raisons diverses. Là. C'est sûr que ça l'aide pas. Ça l'aide pas quand t'as un gros manque de sommeil. Mais le vendredi première game, t'as fait un party? T'es allé dans un show aussi? Ouais, ben, je suis allé voir. Ouais, j'avais des billets pour aller voir un artiste que j'aime beaucoup depuis très, très, très longtemps. Puis, j'étais pas pour Bell là-dessus. En tout cas. Première game, j'ai joué contre Johan CIS avec plein des nouveaux opératifs et commandants génériques. C'est bien trop fort. On jouait Bunker Assault, puis fin tour 1, j'avais comme la moitié de son armée sur mes bunkers à moi. Juste à cause des mouvements gratuits, puis en tout cas, c'était ridicule. J'avais des aquas sur mon point fin tour 1, déjà en train de gun down toutes mes affaires. Ça m'a tout pris pour les détruire. Puis par le temps que j'ai détruit, j'ai le reste de son armée qui ont juste suivi puis qui étaient maintenant sur mes points. Avant que tu enchaînes, juste de dire aux auditeurs que tu l'avais déjà dit dans le passé, mais tu jouais dans le fond ta liste de Blizzard Force que tu nous parles depuis souvent. Fait qu'on n'a pas besoin de la repasser, mais juste pour ceux qui se joindraient à nous plus tard. Je joue Blizzard, j'ai pas changé ma liste. 4 Barrick Vader, un opératif, pas un commandant. Becky, que j'ai ressorti, l'armure rouge, tout le kit. 10 actes parce que c'est tough à avoir plus que ça. Big Swat de Flamer, qui m'a déçu toute la 20 semaines. Elle et Vader et la liste au complet, pour de vrai. C'est ça. Nouveaux opératifs CIS, je les ai vécus dans cette première game-là. Et ça confirme toutes les suspicions que j'avais, comme quoi ça fait tout. C'est super fort, c'est capable de... Et c'est fou, là. Il faisait move, shoot avec steady à chaque tour, avec un bon gun, sharpshooter. Me semble que c'est un sharpshooter, quelque chose comme ça. C'était le protocole, dans le machin. Oh ouais, c'est un super bon gun. Et ça fait 4 actions, 5 actions gratuites, de faire bouger des choses, enlever des mobilize, faire plein de choses, et recover. Et voilà, ça fait la même chose le tour d'après. Et c'est tellement fort. Après ça, je regarde mon commandant à côté que, bon, je l'active, je vais faire strategize. Et c'est tout. Je vais peut-être dodge ou aim pour avoir un deuxième jeton à partager. T'sais, c'est comme... On n'est pas dans la même ligue. Là. Surtout que Blizzard n'ont pas accès au Command and Control Uplink, qui est sûrement l'upgrade la plus forte qu'ils ont rajouté. Ouais. Fait que tout ça a juste fait que j'avais hâte de finir le tournoi puis de serrer mes mini de Blizzard dans le fond d'un tiroir à quelque part puis de plus le voir parce que
je disais que Blizzard est arrivé à une bonne place là, quand ils ont sorti Strike and Fate, quand ils ont sorti toutes cette belle update-là. Puis depuis, ils ont sorti plein d'autres belles updates pour plein d'autres choses qui fait que c'est tout rendu désuet, ces affaires-là. Ça n'a pas pris de temps. Malheureusement, c'est la fin pour Blizzard. C'est sûrement la fin pour moi avec l'Empire pour, en tout cas, pour les prochains mois. On sort CIS parce que yeah, abandonne l'équipe. je peux travailler fort pour essayer de peut-être gagner, ou je peux jouer une faction cheatée qui gagne tout quand tu les as jamais joué. Ça, c'est une bonne attitude, par exemple. Alors, on va essayer d'aller chercher quelques victoires. Ceci étant dit, dans à peu près 16 jours, AMG a son mini-extravaganza. Ils ont dit qu'elle allait annoncer la roadmap, les modifications de points. Fait que là, je te dirais, range peut-être pas ton Blizzard trop loin parce que s'ils nerfent assez les droïdes puis qu'ils aident l'Empire, peut-être que les deux vont être plus intéressants pour toi. Tu vas peut-être vouloir alterner. Je touche plus à Blizzard. C'est fini. Non, mais c'est je le fun. touche plus jusqu'à ce qu'ils sortent les. Quand ils vont sortir les Probe Droids, peut-être. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais d'ici là, je pense pas retoucher à Blizzard. Non, mais c'est le fun aussi de changer de faction, de vivre une autre expérience puis tout. Là. Oui. Ouais, à part d'avoir joué un petit peu de Shadow Collective, j'ai que joué Empire depuis la sortie du jeu, donc ça va faire du bien de voir d'autres perspectives. Pendant TRS, donc je me suis éclaté par Johan. Comme éclaté, c'était même pas proche. Pendant TRS, deuxième partie, je joue contre Mathieu, que j'hébergeais. Il était chez nous toute la fin de semaine. On a eu bien du fun ensemble. Puis là, on se retrouve à jouer un contre l'autre. J'avais joué une game de pratique chez lui. J'étais passé à Québec, là, c'est un gars de Québec. J'étais passé à Québec il y a quelques semaines. Il m'avait hébergé, on avait joué chez lui. Jouais une liste vraiment très différente, là, juste pour le fun, mais il m'avait éclaté. Fait que là, j'ai essayé d'avoir ma revanche. Et non, ça reste des droïdes. Hein. Je me suis encore fait éclater. J'ai réussi à faire 4 dégâts sur son Doku très rapidement. Avec un shot de bike qui a fait 3 d'un coup, je me disais, c'est le temps, on continue à gonner son Doku. Et je pense que ça a pris 20 tirs avant que le prochain dégât rentre. 20 hits avant que le prochain dégât rentre. Il bloquait tout. Mais le pire, c'est qu'il bloquait tout naturellement. Aucun surge, il me renvoyait aucun dégât, il me déflectait rien. Il était juste naturel des blocs sur chaque dé. J'en revenais pas. Fait que j'ai gaspillé 3 attaques de Vader. Vader swing, fait rien. Implacable, 2 autres swings, fait toujours rien. C'est triste. Vader, il est triste à côté de Doku. C'est pas drôle. Fait quoi, encore une fois, close the pocket, sweep, c'était. Il y avait Cad Bane aussi. Hein? Il y avait Cad Bane. Son Cad Bane, il est venu faire. Il a réussi à faire son bounty. Il a réussi à faire le 2 points de sweep and clear. Il a réussi à se glisser à comme 2 mm près dans ma zone pour tuer un Stormtrooper qui restait un modèle. Avec son Pierce, c'était un kill de. C'est le retour de Cad Bane? Peut-être. Entre lui et la liste gagnante qu'il jouait aussi. Paul Jones. 2 Cad Bane qui ont quand même bien performé. Donc, puis on va donner ça à Mathieu. Il ne jouait pas une liste méta CIS. Il n'y avait pas d'Aqua, il y avait Cad Bane, il y avait Maul. Maul. Ça faisait différent un peu. Ouais. Liste avec beaucoup de véhicules. Il jouait l'AT, il jouait 3 squads de Dredeka. Puis après ça, c'était des véhicules puis des héros. C'est pas mal ça. Là, t'es avec genre de grenouille dessus, là, le commandant qui met de la suppression. Hein. Je le trouve tellement hot, cette figurine-là. Là. En tout cas. C'est ça. Côté points, c'était pas si pire. Là. Ça aurait pu shifter d'un bord ou de l'autre. Ça s'est vraiment joué à son AAT qui voulait juste pas mourir quand j'avais comme impact 4 derrière dans son cul. Puis j'ai touché comme une seule touche. Là. J'ai pas réussi à le péter. Fait qu'on aurait pu égaliser les points. Alors ça, au kill point, il a fait plus que le double de mes kill points. C'est quoi? 763 à 323. Il m'a éclaté en kill point. Il a wipé presque toute mon armée. Ça allait pas. Ouais, il essayait de. Son but à la fin, c'était peut-être d'essayer de me table. On était rendu là. Après ça, j'ai joué contre Alex, la 3e. Il m'a montré la force de la nouvelle 2 pip des rebelles avec les commandants et opératifs. Celle qui te permet d'avoir un pass token.
OK. Il jouait 12 activations, si je ne me trompe pas, contre mes 10 13. ou 13 activations. 13 activations contre mes 10. Donc, moi, j'ai 2 passes en partant. Mais moi, je suis forcé de jouer ma 3 pipes en jouant Vader. Donc, je joue. Malgré que je joue après lui, j'ai mes 2 passes. Lui, il a ça. Il a son pass. Il a 3 activations de plus. Fait qu'il joue. Les maths font qu'il va jouer 2 activations après moi. Ça, c'est 2 activations après mon Vader. Que Vader a besoin de savoir les activations importantes de la game sont où. Et quand tu joues Recon, ouais, c'est son jeu, Recon, et Surface Scan, excuse. Et les 2 unités qui ont le scanner de Surface Scan, c'est les unités les plus importantes que je veux envoyer Vader proche d'eux. Je vais être capable de les tuer, surtout que Vader aussi a un Surface Scan, tu sais. J'envoie Vader d'un côté de la map et il garde ses 2 activations avec le Surface Scan pour jouer après Vader. Il les envoie de l'autre côté de la map et il vient de gagner la game sur le déploiement. La game était finie. Je pouvais absolument rien faire. Il a joué la PIP 2 au premier tour. Oui, il a joué la PIP 2 au premier tour et il déployait après moi. Il déployait tout son stock important après moi, ce qui faisait que Vader, il était d'un côté de la map, il y avait 2 activations de core à tuer ou 3, quelque chose comme ça. Puis après ça, il n'a rien fait de la game. Tour 2, il avait fini sa job, puis c'était fini. Tout l'autre côté de la table, tour 3, je pense, il me restait presque plus rien sur la table. Il était en train de passer au travers de ma liste. J'aurais pu concéder tour 2 parce que c'était déjà fini la game, mais on a décidé de continuer à la jouer, lui donner des kill points. Moi aussi, peut-être essayer d'avoir des kill points. Puis on était rendu à un point où à la fin, je sacrifiais mes unités pour moi faire peut-être plus de kill points, puis après ça, lui donner aussi ses kill points. Parce que je me dis, ben, j'ai pas concédé, t'auras pas tes 900 kill points, mais je vais quand même t'en donner. C'est quand même un autre record perdu. Ah ouais. Fait que c'est ça. 0-3, première journée. Bon, j'aurais aimé ça en gagner peut-être une. Pas grave. Deuxième journée, j'ai encore pas dormi de la nuit pour d'autres raisons. Ça allait pas. Les 2-3 cafés, ils rentraient pas non plus le matin. Mais c'est pas grave. Je joue contre Olivier, un gars de Trois-Rivières. Super sympathique. Les deux, on se tentait là, la soirée d'avant. On se disait, les deux, on est 0-3. Peut-être que c'est nous qui va partir avec le Monsieur Patate. Là. Il y avait pour la dernière place, il y avait un beau Monsieur Patate BB8. Ouais. Fait qu'on voulait. Les deux, on se disait, ben, crime, si on est pour perdre, au moins, on part all the way. Là, on part avec le Monsieur Patate. Fait qu'on a eu bien du fun. On riait de ça quasiment tout le long de la partie. Les dés étaient fous, ce game-là. Il y avait des saves épiques, il y avait des saves ridicules d'un bord et de l'autre. J'ai fini par gagner contre sa liste d'Empire. Ah oui, je tiens à spécifier. Après la première journée, j'étais 0-3. On était 4-0-3 et c'était 4 boires impériaux. Donc, au moins, on le savait qu'il y avait des impériaux qui allaient finir par gagner des parties. Parce que. C'est une bonne façon de voir les choses. Exact. Donc moi et Olivier, on était une des parties et Jay et Gaétan de l'autre côté se sont pris l'autre table d'enfants. Là. C'est ça. J'ai fini par battre Olivier et je me suis pris ma dernière partie contre Jay d'Ottawa. Un autre genre super sympathique. Les deux, on était dans les 0-3, puis après qu'on s'est croisés avant la dernière partie, les deux, on était bien contents, un pour l'autre, d'avoir finalement gagné une partie, puis on dit « Hey, ce serait le fun de jouer un contre l'autre la dernière partie. » Bam, on se prend un contre l'autre. On a eu une super game, épique, là. On riait tout le long, on buvait en masse, puis peu importe c'est quoi le résultat, pour de vrai, on était juste là pour lancer des dés à ce point-là. Les deux, on était fatigués. On a eu bien du fun. On va jouer à Bunker Sweep. Le score de la game donne pas le vrai résultat. Là. Ça finit 12-6, mais c'est juste parce que j'ai réussi à faire exploser un bunker à la fin pour monter à 12 points. Puis c'était vraiment très serré comme partie. Là. Si j'arrivais pas à me rendre sur ce bunker-là le tour d'avant, j'arrivais pas à le faire exploser. Et ça aurait pu jouer à 1 point facilement. La partie. Donc, c'est ça, une liste. Lui joue une liste impériale un peu plus classique. V2, Krennic, 3 Dubak. Tour
tour 2 joue New Ways, puis t'as les 3 Dewback qui te rentrent d'en face, t'as Vader qui te rentre d'en face avec son burst of speed. J'ai eu peur. Je pensais que c'était fini la game quand il m'a rentré dedans, puis il a comme wipé 2 ou 3 de mes squads. Il a enlevé. Il me restait 2 modèles, je pense, sur mon big squad de Flamer. Mais c'était son erreur. Il avait oublié. Il n'a pas l'habitude de jouer un mirror match contre un autre Vader. Puis après avoir envoyé son Vader dans le tas, s'être engagé avec 2 squads pour être safe, j'ai juste eu besoin de force push son Vader avec le mien. L'envoyer dans l'open pour que le reste de mon armée tire son Vader et le tue assez rapidement. Bye bye Vader. Puis mon Vader il a pu faire ce qu'il avait besoin de faire. Puis il a tué un peu tout le monde. Les bikes aussi. Les bikes étaient violents. Quand je dis que mes bikes avec un aim, ils ont une moyenne de 6 touches, je mens pas. c'est rare que j'avais des blanks sur ces dés-là. Souvent, je prenais un aim avec genre Emergency Transponder, j'avais mon aim, je tirais, puis je suis comme, j'ai même pas besoin de mon aim, j'ai déjà mes 6 touches. C'était ce genre de journée-là. Mais, comme quoi, c'est pas ça, c'est pas juste ça qu'il faut. Parce que dans mes 3 games que j'ai perdu aussi, c'était les bikes tiraient comme des malades. Quand t'es pool de dés, c'est juste 6 dés, puis tu te fais tirer par 12 dés constamment de l'autre côté, soit que ce soit des rebelles ou des CIS. C'est un peu triste. C'était un moment épique? Quand je me suis pas fait table? Non, gars, les moments épiques, c'était je sais pas, Vader qui touche rien pantoute 3 fois de suite contre un Doku. Après, c'est pas sa meilleure cible non plus. Ça aussi, Non, mais tu tires 18 dés rouges. Qu'en moyenne, tu vas en toucher, mettons, 12. Parce que tu surges pas. Tu t'attends à faire 2 à 3 dégâts au travers de ça. Pas 0. Ouais. Puis toi, il t'en fallait juste un. Il m'en fallait juste un ou 2, je pense, quelque chose comme ça. J'aurais jamais envoyé Vader contre Doku. La raison qu'il lui restait juste 2 points de vie et que si je le tuais, ça me donnait un point de sweep and clear que j'avais pas fait. C'était ma dernière chance de le faire ce tour-là. C'est des points que tu peux jamais rattraper, ça. C'est comme très important de le faire. Et ça m'aurait donné ça aurait annulé un point, un POE physique. Je me suis dit, fallait j'y aille, j'avais pas le choix. Puis au pire, si je réussis pas grave, implacable le tour d'après, je le finis, je m'en vais tuer d'autres choses avec Vader. T'sais, comme les astres étaient alignés pour me dire, je sais que c'est pas le move normalement que tu fais, t'envoies pas Vader contre Doku, mais là, fallait que je le fasse. Et ça n'a pas payé. C'est ça. Donc, fini 2-3 malgré tout. J'ai fini quoi? 24e, je pense, sur 30. Donc, c'est ça. J'ai pas fini dernier, donc c'est pas si pire. T'étais le 4e meilleur joueur Empire. Long, hein? T'es dans la braquette supérieure des impériaux. C'est bon? Ouais, en étant 24e sur 30. On se demande qu'est-ce qu'il y a dans le bas de la liste, hein? Est-ce qu'on parle un peu de... Ceci dit, il faut quand même rappeler que il y avait il y avait plus de joueurs qui ont un peu moins d'expérience qui jouaient Empire qui jouaient à d'autres factions. On va quand même donner ça. Après ça, on sait que l'Empire aurait peut-être besoin d'un peu d'amour, mais ça aide pas. Non, les bons joueurs, ils jouaient Rebelle puis CIS. Ouais. C'est ça. Sam, t'as réussi à briser ma prédiction. Je pensais que le top 8 allait être que CIS et Rebelle. Donc, moi, je suis toujours là pour ça. T'as réussi à t'y glisser et briser ma prédiction. Je suis content. C'est parfait. Nicolas, toi, t'as fini quelle position? Premier, dans le cœur des gens, évidemment. Je pensais que tu allais dire 2e parce que ton nom en haut sur Longshank est en dessous de moi. Oui, j'ai vu que tu m'avais ajouté. J'ai vu que tu m'avais ajouté. Mais non, je t'ai aidé à répondre aux questions de juges, ligne de vue et compagnie. Non, c'était super cool. Et on avait une nouveauté, comme on avait annoncé plus tôt. On a streamé cette année. C'était les débuts, c'était un peu laborieux. C'était un peu fou, des problèmes de son, de machin, des trucs. Mais ça, c'est venu petit à petit. C'était très très cool. Et heureusement que FX a, heureusement, dans son malheur, a
host le stream. Parce que le plan initial, c'était que Eric et moi, on s'échange à tour de rôle pour animer un peu le stream, mais ça aurait été triste, ça aurait été long et chiant, je pense, sans un co-animateur. Donc merci beaucoup à FX d'avoir animé tout le week-end avec des guests entre deux. C'était super cool. Ça fait que le week-end est passé vite. Les gens n'ont pas eu trop de questions, comme tu disais, Eric. Donc non. Il y en a eu des crunchy, un petit peu qu'il fallait fouiller, des questions de là j'ai un mobilize, il y a du terrain difficile, il y a force push, nanana. Des fois, il y a des questions de timing qui n'étaient pas évidentes, mais je sais pas ce que tu en penses, là, mais ça fait 2 tournois avec les nouvelles règles, ou du moins des règles de transition. Puis je trouve qu'on a bien moins de questions sur des lignes de vue. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup plus rare qu'avant. C'est l'histoire de cover. Il y a eu un cas très spicy pour ceux qui verront le stream sur le chat, si je ne pas de conneries. Il y a eu le bus de Timbo qui est monté sur un tronc d'arbre, qui est ensuite monté sur les arbres des Ewoks là, avec leur cabane là. Donc on a eu un bus qui était à hauteur 2, je sais pas, quelque chose comme ça pour scorer. C'était assez fou. épique. Ah ouais. C'était le bus volant. Ça s'est joué à pas grand chose vraiment, mais c'était beau. Ah, s'il est plus haut que le décor, il peut monter dessus. Fait que là... C'est ça. Puis mais oui, j'en ai eu aussi des questions comme ça de j'ai mon véhicule, mais là, il est comme à 45 degrés, fait que sa silhouette est comme en angle. Est-ce que je vois cela ou là, je vais me déplacer? Et t'es comme. Des fois, c'est évident. Ouais. Et pour toi, Eric, est-ce que c'était long? C'était chiant ce week-end? Non, c'est terrible. Je suis plus capable. Non, écoute, j'étais juge la première année. Là, ça fait 3 fois que je l'organise, puis c'est toujours un charme. C'est le fun de voir les gens triper comme ça. Puis, il y a généralement assez de gens avec qui jaser entre les questions des joueurs, puis faire la coordination avec la BIS pour la bouffe, ces choses-là. Entre nous, on jase. Tu parles avec ceux qui ont fini leur game tôt parce qu'ils ont éclaté l'autre ou ils ont perdu. Puis tout ça, fait que non, c'est vraiment pas long. Puis je me garde tout le temps un peu de travail d'organisateur le jour même. Là. Fait que non, puis j'ai vu des gens triper, on n'a pas eu de chicane avec personne, il n'y a pas de joueurs qui ont pleuré sur une chaise, il n'y a pas eu situation trop intense. Ce qui était le plus étrange, c'est que moi j'étais sûr que les gens allaient en profiter pour fêter le samedi. Fait que j'avais fait un horaire où le dimanche, la première partie commençait juste à 11h pour donner le temps aux gens de bruncher, prendre ça relax, s'ils s'étaient couchés à 2-3 heures du matin. Mais non, tout le monde a décidé de faire ça le vendredi soir. Ouais. D'ailleurs, je salue notre ami Nicolas qui a été très malade. Il n'a pas réussi à survivre à son SLO, malheureusement, parce qu'il a, selon lui, fait trop de mélange. Ouais, vendredi, j'étais avec la gang, justement, puis là, on buvait pas mal d'alcool, puis moi, je buvais de la vodka, puis tout. Et le samedi matin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment rough. Mais bon, l'Empire. Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de gens de l'extérieur de la ville qui étaient arrivés le vendredi et qui en ont profité pour socialiser avec ça. Puis non, cette année encore, on avait plein de commanditaires, puis on avait des beaux prix. On a eu bien du fun, moi puis Nico, de donner les prix des bounties, des primes qu'on avait préparées. Donc, les gens, s'y arrivaient, on avait une liste là, que les gens avaient sur papier. Puis s'il arrivait quelque chose dans leur partie de très spécifique, ben là, la première personne à qui ça arrivait, lui et son adversaire allaient avoir un petit prix. Puis après ça, on le rayait de la liste, personne ne pouvait l'avoir. Fait que c'était le premier arrivé, premier servi. Puis c'était des choses du genre mon Jedi est mort avant le tour 3, j'ai tout échoué à mon attaque avec des dés rouges. Tu sais, des choses comme ça, des fois positives, des fois négatives. Il y avait battre le gagnant du Saint-Laurent Open de l'année passée. Des choses comme ça, là, pour amuser un peu la galerie. Puis franchement, la première journée, on en avait quoi, 14, puis 12 des 14 ont été prises. Quasiment. Puis c'était le fun parce que grâce à... C'était Buy the Same Token, nous avons envoyé... grâce à eux et Cargo War, on avait plein de petits sachets de tokens en acrylique.
Puis ça, on en avait comme genre une trentaine. Fait que là, on pouvait donner, dans le fond, ces petits prix-là pour les bounties, mais pas juste à la personne qui l'avait fait, mais à lui et son adversaire. Fait que comme ça, ben, c'était le fun. Les gens, tout le monde avait des petits prix, puis c'était plaisant. Fait que ça, c'était bien agréable. Le concours de peinture s'est bien passé. On avait le concours pour les plus beaux POI, puis un concours pour l'unité la mieux peinte. Et cette année, on avait plus de commanditaires en lien avec la peinture. Fait que j'ai pu donner des prix pour le top 3 pour la compétition de peinture. POI, c'était juste pour le meilleur set de POI. C'est Alexandre Bégenarok qui a remporté ça. Et c'est Lucas Rago qui a gagné la compétition de peinture, suivi par Alexis et par Alex. La plus belle table, c'est qui? La plus belle table votée par l'ensemble des gens au tournoi, c'était celle de Maxime Gallois, qu'on voit sur le stream à la 4e partie, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, vous allez pouvoir voir les vidéos là, sur dans notre groupe, notre page YouTube. Donc, vous pourrez aller voir ça. C'est au niveau du vidéo de la deuxième journée. Il avait fait une belle table forestière là, de style Ewok avec des gros arbres, des passerelles en bois, un genre de bunker impérial dans un coin de rocher, puis avec des débris puis des affaires de même. C'était vraiment bien, mais on avait, comme d'habitude, la communauté a amené plein de beaux décors. C'était vraiment cool. Il y avait plein de sortes de biomes différents, de la neige, du sable, de la forêt, différents types de forêts, des fois plus Wookiee, des fois un petit peu plus Ewok. On avait des complexes industriels, on avait Fenrix, en tout cas dans la série Andorre. Puis là, je dois en oublier d'autres, là, mais on était très privilégiés. À tous les tournois, moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui m'a fait arriver dans ce jeu-là, en fait. Je me souviens, le Saint-Laurent Open, il y a 4 ans ou il y a 3 ans. Il y a 4 ans ou 3 ans, whatever, je m'en souviens plus. Il y avait les plus belles tables. J'arrive, moi puis Manu, mon ami, on est là, puis on fait « Hey, crème, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à ce tournoi-là. » Puis on arrive pour le premier Saint-Laurent Open, je pense que c'est ça. Puis là, on voit les tables, à quel point les tables de Star Wars sont belles. Des joueurs. C'est ça qui te fait, genre, tu fais comme, je veux jouer là-dessus, tu sais, pour de vrai, c'est vraiment thématique. Puis on se sent vraiment dans l'immersion. C'est un des trucs encore que je trouve super merveilleux à ce jeu-là, c'est que je me sens toujours jouer à Star Wars, dans l'univers de Star Wars. En tout cas, si vous m'entendez crier dans les vidéos, vous allez le voir, là. Moi, je capote tout le temps, genre, j'ai du fun, tu sais. Puis je pense que c'est cet esprit-là qu'il faut avoir, tu sais. On peut être compétitif, puis avoir du fun comme un enfant. Je crois. Oui. J'ai même celui qui a gagné la compétition, c'est Paul Jones de Burlington au Vermont, qu'on salue d'ailleurs. Lui, pendant la première partie, il m'a pointé une table en disant « Hey, cette table-là, qui est une course de pod racing là, sur Tatooine, là, si t'es capable, je veux jouer là-dessus. » Ah, ben c'est hot, J'ai fait, écoute, gars, t'as pas une liste qui a plus ou besoin de certains terrains. La table est, selon moi, balancée. Ça n'allait pas donner d'avantage particulier. Je me suis arrangé. Quand on peut accommoder des gens, on le fait. Puis, il était vraiment content. Puis, il a voté pour cette table-là en plus. Là. La pod racing, ouais. Puis, effectivement, elle était très cool. Là. Manu a même fait des estrades. Il avait même mis un C3PO puis un R2D2. Puis des fois, là, j'arrivais, là, je promenais entre les parties. Puis là, je voyais des unités qui embarquaient sur l'estrade pour tirer. Puis là, tu avais l'impression d'avoir plein de spectateurs qui regardaient le pod racing, que ce soit des rebelles ou de l'Empire ou des droïdes. C'était vraiment cool. Donc, ouais, effectivement, vraiment chouette. Puis, c'est ça. J'étais très content. On avait plein de beaux prix, même si c'était pas supporté par AMG cette année, là, on n'était vraiment pas en perdition. Les gens étaient bien contents. On a pu en donner à tout le monde, plus faire des tirages, meilleure par faction. Ils ont eu des silhouettes en acrylique. Les tokens de l'Empire. Ouais. Ah, puis d'ailleurs, juste parce que j'en ai moins parlé, mais à la dernière minute avant l'événement, il y a Envol Rage Studio, qui est une compagnie qui vend des STL en ligne. Ils font d'ailleurs plein de campagnes Kickstarter. Ils font des beaux produits, puis ils nous ont envoyé des codes promo là, pour des certificats cadeaux. Puis ils ont quand même été très généreux. Là. C'était pour le top 4. Là, je ne pouvais pas choisir, il fallait que ça soit ça. Puis c'était des certificats cadeaux de 100, 80, 60 et 40 $.
Fait que, tu sais, puis tu peux en acheter là, des STL pour 100$ dans la vie. Fait que je trouvais ça vraiment généreux de leur part. Là, tu sais, ils sont pas obligés de rien faire. Puis oui, c'est du virtuel, mais ça reste de la business. Fait que c'était quand même très appréciable là, de la part du monsieur qui a cette compagnie-là. Fait que j'ai remercié Anvil Rage Studio. Ils font un très beau Wookiee Jedi d'ailleurs que je me suis acheté. Si jamais ça vous intéresse pour vos Battle Force de Wookiee. Parce qu'on peut jouer un Jedi maintenant. Fait que voilà. Fait qu'on. Comment? Ce qui est vraiment hot pour les Wookiees, pour de vrai, ça, en tout cas, c'est un autre sujet, là, mais je trouve que ça t'a tellement apporté quelque chose, là, le Jedi pour la Battle Force des Wookiees. Là. Ouais, ça aide un peu, effectivement. Nico, le problème, c'est que toi, tu sais pas jouer les Wookiees. Eric, c'est un vrai joueur de Wookiees. C'est ça. C'est vrai. Ben là, t'as Nico qui est comme bof, toi qui es surexcité, puis moi qui te dis ça apporte quelque chose. Je pense qu'on a trois niveaux d'enthousiasme. Mais je trouve que c'est assez pertinent pour me faire imprimer une figurine de Wookiee Jedi. Tu sais. Je leur jouerais, là, ça sans problème. Est-ce qu'on peut quand même réappuyer sur le point, sur le fait que le gagnant, Paul Jones, a quand même gagné avec Cad Bane. Oui. Et j'ai toujours dit, Cad Bane est excellent. Faut pas J'ai toujours dit que c'était un personnage excellent. Non. C'était le meilleur personnage. Non, ça c'est un exploit. Mais comme quoi, ça montre que même avec un mauvais personnage, la faction est tellement bonne que ça t'arrêtera pas. Ouais, parce que c'est ça. C'est comme s'il disait Paul Jones, il avait dit que le personnage, il est pas mauvais, mais il est pas bon, là. Vraiment pas, tu sais. C'est ça. Il disait lui-même, il le disait, c'est que sa liste serait bien meilleure, genre avec Assage. Tu mets Assage et là c'est encore bien meilleur. Comme liste. Mais il aime Cad Bane, il a joué Cad Bane. Il a gagné grâce à Cad Bane. Pour ceux qui ont du stream, vous verrez. Ça se peut pour le vrai, ça n'a pas rapport. La finale, il l'a gagné grâce à lui. Paul Jones qui était TO du Ironwell, que Nico a gagné. Et là, Nico qui était un des TO juges du tournoi, Paul Jones est venu gagner. Donc, c'est 1-1. Il va falloir qu'on règle ça sur un terrain neutre à quelque part. Là. C'est vrai. Effectivement. Là, ben, peut-être qu'au prochain Ironwell, Paul va jouer puis ils vont pouvoir avoir leur revanche au sommet. Ou peut-être même la première partie, là, pour partir des hostilités. Mais moi, c'est sûr que... Les deux en première partie, tu sais. Ils se pètent la gueule, c'est parfait. C'est sûr que dans mon petit cœur, même si je suis l'organisateur et je suis neutre, je préférais toujours que ce soit un record perdu qui gagne ou quelque chose comme ça. Mais rendu là, hein, je suis juste content pour les gens qui gagnent. Puis en plus, ben, on connaît quand même bien Paul. Fait que bien content, très sympathique. Fait que sinon, c'est le fun. Puis Timbo, notre ami du Manitoba, a fini deuxième, un meilleur joueur rebelle. Et malheureusement, notre meilleur joueur République finit en 10e position. C'était Anthony. C'était un peu dur aussi pour la République en termes de résultats finaux, même s'il y avait un meilleur moyenne au bâton. Avec un bel événement, on va se revoir en octobre l'année prochaine pour la 5e édition. On ne sait pas encore, mais probablement on va essayer d'avoir plus que 32 joueurs si on est capable. Faire 6 parties, vous épuisez encore plus. Et moi aussi. C'est ça qu'on peut dire aussi. On peut remercier aussi l'Abyss. Oui, certainement. Pour de vrai, qu'ils nous ont accueillis encore pour un autre événement. Tu sais, comme tu disais, là, c'était comme le tournoi. Le gros événement de Saint-Laurent Open se passe sur 2 jours, puis là, ils nous accueillent, puis il y a quand même pas mal. Le service il est là, il y a de la bouffe, de la bière, tu sais, puis aussi maintenant, je trouve qu'ils ont fait des rénovations dans le sous-sol, puis c'est vraiment plus agréable à jouer, comme d'un autre niveau, tu sais. Oui, puis tu sais, l'Abyss est un partenaire important du Saint-Laurent Open depuis la première édition. C'est toujours là qu'on l'a fait. On a une belle entente avec eux. C'est pour ça qu'on est toujours là. D'ailleurs, ça s'améliorait d'année après année. Cette année, le service était impeccable. On a eu une super bonne coordination. Les gens ont eu leur bouffe à temps. Tu sais, bon, des fois, c'est sûr qu'à la masse de gens, il peut y avoir des petits délais, des petites affaires, mais rien d'hors norme, là, fait que ça a vraiment bien été. Le cocktail spécial Star Wars était ben trop traite. J'en ai pris un, puis je l'ai bu ben trop vite. Là. Il y avait quand même 3 onces d'alcool là-dedans, puis j'avais l'impression de boire un popsicle. Sérieux, le nouvel éclairage et la nouvelle acoustique aussi. Surtout l'acoustique, je pense pas qu'on aurait pu... surtout, tu sais, c'est notre
première expérience de streaming comme ça, de partie. Il n'y a pas tout qui est comme fine-tune encore. L'audio n'est pas idéal. Si l'acoustique n'était pas comme qu'elle est, en ce moment, ça aurait été 10 000 fois pire. On aurait entendu toutes les parties partout, ça aurait été que de l'écho partout. Ça aurait été vraiment dégueulasse. Donc. C'est vrai, j'ai eu ce commentaire-là de plusieurs joueurs qui disaient comparativement à l'année passée, c'était moins bruyant. Puis l'année passée, on n'avait pas. On était à peu près le même nombre. C'est pas. Il n'y avait pas 10 personnes de différence. Fait que non, ça a vraiment aidé. Puis en plus, on a plus de place parce qu'ils ont retiré là, des comptoirs de marchandises, des choses comme ça. Fait que là, on a même pu décaler, on avait la place pour se promener autour des tables. C'est encore plus important pour notre jeu parce que pour les lignes de vue, ces choses-là. Mais même X-Wing qui jouait dans la même salle que nous, on a pu décoller leur table. Fait que là, il y avait plein de place. Ils pouvaient mettre leurs drinks, ces tables. Ils n'étaient pas tous collés comme des sardines. Fait que ça, c'était bien agréable. Bon, si dans le futur, on a plus de joueurs, on va peut-être retourner au mode sardine. Mais non, on est bien content d'avoir ce partenaire-là. Ça nous permet d'avoir des billets pour ce genre de tournois-là qui sont les plus cheap en Amérique du Nord, là, si je ne me trompe pas. Là. J'ai pas vu une convention ou un tournoi de ce calibre-là avec des billets à 40$. Comme... Non. Si vous envoyez, dites-le moi. Mais... Parce que tout le temps, il faut qu'ils louent des salles. Il y a beaucoup plus de frais que nous, on a. Fait... Non, c'était très bien. Fait que pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là, gardez-vous une fin de semaine de congé l'année prochaine en octobre. On va revenir avec des dates dès que possible. Yes. Sur ce, on va redonner la parole à notre shérif en chef. Ça faisait longtemps, j'ai l'impression. C'est moi. Alors, j'en ai pas mal maintenant, mais je vais en garder en stock quand même, parce que on ne sait jamais. Première question. Les assets et les advantage tokens, est-ce qu'on a le droit de... Donc chacun, on va commencer un par un. Est-ce que les assets tokens, on a le droit de les overlap avec des mini? Rappelle-moi, c'est lesquels les assets? C'est un Recon Mission par exemple, un surface scan. Si tu meurs, tu drops, est-ce que ta mini, tu peux l'overlap ou pas? Non. Oui. Oui, Marco, non, Eric. Sam? Oui. Pas convaincu. Effectivement, vous pouvez. Je le savais. Parce que c'est plus considéré comme des objective tokens? C'est ça. Il n'y a que les POI maintenant que tu peux pas. Spoiler, il n'y a que les POI que tu peux pas overlap. Mais attends, juste pour une clarification, ça, je comprends bien la réponse. Mais est-ce que c'est juste les POI que tu peux pas overlapper parce que maintenant le texte est écrit comme ça? Mm-hmm. OK. C'est pas parce que les assets, par exemple, ce n'est pas des jetons d'objectifs. Non, juste. OK, parfait. Ça m'a ramené d'autres questions. Donc oui, spoiler, advantage tokens, vous pouvez aussi les overlap. C'est pas un problème. Fait que finalement, maintenant, il y a juste les POI que tu peux pas overlapper dans tout le jeu? Ouais, à date, oui. Les trucs de commando, tu peux les overlap, les assets, tu peux. Il y a quelque chose d'autre que tu peux pas overlap. Oula. Les barricades. C'est pas un token? Je sais que c'est pas un token, mais dans les trucs de mission que tu peux faire, c'est écrit que tu peux pas overlap. Tu peux les overlap avec un véhicule parce qu'eux, ils n'ont pas de problème, mais c'est écrit même overlap avec les troopers. Je pense qu'ils ont pensé parce qu'à l'époque, on pouvait mettre deux barricades collées une à côté de l'autre, on pouvait être par-dessus avec le trooper. Là, c'est écrit dans la barricade. En tout cas. Mais de toute façon, depuis le temps qu'ils ont précisé qu'un trooper doit être à plat sur n'importe quel décor, je pense sauf du scatter, puis je pense que une barricade c'est du scatter, ça ne change rien. En tout cas, je sais pas, je trouvais ça cocasse. Je me disais, ah ouais, pourquoi ils ont mis ça? En tout cas, je vais être fou. Ça se peut. Mais c'est drôle parce que j'ai toujours su que, mettons, tu peux avancer sur une ordonnance, puis embarquer dessus, puis il n'y a pas de problème. Mais j'ai jamais pensé à quand tu déposes un jeton, de le mettre sur, mettons, un véhicule. Sur la mini. J'ai jamais pensé que... C'est clair que tu mets dessous, mais oui, c'est ça. Ben, en dessous, mais oui, tu peux, c'est tu peux juste, le mettre. Je pense, c'est pour le côté pratique, en vrai. Tu veux pas enlever tes trucs, le machin, ah putain, je sais pas où il était. C'est surtout pour ça, je pense. Mais ça peut être traite, parce que tu vas, j'ai oublié, je sais pas où il était, le token, machin. Ça peut être un peu chiant. Deuxième question. Asa joue la pipe, sa pipe, du coup. Regarde, c'est qu'elle dodge, elle veut frapper quelqu'un. Et elle est en contact contre Maul, de Shadow Collectif. Et Monsieur Maul a joué la pipe 3. 6 Watt Power Weekend. Petit rappel, tu mets les tokens sur la carte, tu peux les partager, blablabla. Ça, on s'en fout. Le segment important, c'est que quand un ennemi
dépense un token, tu le mets sur la carte et tu peux le donner à qui tu veux. Grosso merdo. Comment ça se passe? Alors que là, Assage attaque Maul et elle dépense, par exemple, 3 dodge pour améliorer avec Jarkai son pool d'attaque. Est-ce que Maul peut tout de suite les dépenser ou tu dois attendre la fin de séquence d'attaque pour ça? Moi, je vote que tu peux les dépasser tout de suite parce que c'est cool. Parce que c'est Puis ça se peut que dans la séquence de règles, ça soit à telle phase à la dépense, après ça, c'est au défenseur. Mais je vais voter pour ça. Ça serait cool. Moi, je l'ai pas écouté. Marco commence, puis je réexplique vite. Donc, prochaine nouvelle, le Saint-Atouin du Sarlac recrute un nouvel animateur. Je pense qu'on va coucher il sait pas Sam partager dehors. des captures d'écran, il écoute pas quand on parle. Ok, non, mais je suis pas pris. Je pense que tu peux, parce que si je me trompe pas, la carte dit au moment où un token est dépensé, tu le mets sur la carte. Puis elle les utilise pendant qu'elle roule son attaque, donc dans la première phase de la phase d'attaque. Pendant que tu modifies. Ouais, tu as lancé ton relais, tu modifies. Après ça, tu roules les dés de défense, puis tu modifies les dés de défense à ce point-là. Puis là, tu y as accès, parce qu'ils ont déjà été utilisés par Assage, donc ils sont sur la carte, donc je pense que tu y as accès. Moi, je dis oui. Okay. Sam, est-ce que tu as suivi ou pas du tout? Ok. Je vais faire rapidos. Je vais te concentrer, là. Assage, c'est ce que c'est, son Mastery, son Jarkai. Oui, elle peut tu dépenses un dodge pour améliorer. Ouais. Ok. La Pepper peut en avoir 4. Exact. La pipe 3 de Shadow de Maul. C'est un peu comme Yoda, il donne des trucs à tout le monde. Ouais. Mais en plus, si tu touches, tu peux les enlever. Comment? S'il touche l'adversaire, il les enlève, c'est pas ça, non? C'est pas lui? Non. Si un adversaire à range 1 les dépense, il les met sur sa carte. Lui, il en gagne un pareil, ouais. Okay. C'est ça. Donc la question, c'est si Assage dépense ses dodge pour améliorer son attaque, est-ce que Maul peut les dépenser pour la défense, pour esquiver avant de... C'est trop épique. Hey, imagine. Moi, j'adore le combo, genre. Je les utilise les 4. Je les gagne les 4. Oui, c'est sûr que oui, il faut. Juste, il faut. Ok. J'ai pas de raison. Vous pouvez. Le comme Marco disait, c'est dès que c'est dépensé, ça arrive sur la carte. Donc, à la dépense, tout de suite, tu les gagnes et tu peux les récupérer. Les utiliser. Monsieur... C'est assez situationnel quand même. C'est génial, moi je trouve on va le faire ça. Ah oui, si ça arrive, c'est incroyable. C'est moi le vrai apprenti de Doku. Voilà, sauf s'il a fait que des crits et là tu pleures un peu. Mais... ok. J'ai une unité qui stratégise une autre unité qui a le keyword aid. Est-ce que... Donc stratégise, c'est un aim, un dodge. Est-ce que je peux aid les 2 tokens ou un seul token? Les 2. En tout cas, j'espère parce que j'ai triché. Ouais, moi, je vais dire les 2. Moi aussi. Sans grande conviction. Je connais pas le wording sur aid. Je sais juste que ça dit quand tu reçois un token, tu peux prendre une suppression pour le donner à quelqu'un d'autre, mais je pense pas qu'il y ait de limite. Exact, t'as le droit. Tu prends une suppression par token, mais effectivement, tu as le droit. Ça, je vais garder. Ok. La plus spicy. Calus joue sa pipe 2. ISB à investigation. Petit rappel, tu choisis un nombre de pipes, tu mets ses cartes de côté, l'adversaire ne peut pas les jouer. Donc on joue ça tour 1, blablabla. Tour 2, donc par exemple il dit à Marco, tu peux pas jouer de pipe 1 tour 2. Ok, mets de côté, il peut pas jouer. Marco joue rebelle. Et tour 2, Calus joue sa pipe 1, et Marco joue Chain of Flames. Ok, donc il dit je veux pas ta pipe 1 de Calus, ça revient dans ta main. Genre. Est-ce que Marco récupère ses pipes 1 après Chain of Flames? Oui. Mais toi tu veux juste que ce soit épique. T'as pas de logique. Non. C'est sûr que c'est trop vu la pipe 3 de Han Solo. Il reprend toutes les cartes qui ont été défaussées. Ouais, je pense aussi que tu peux les jouer, mais là j'ai un petit doute, mais je pense que oui. Je pense que oui. Ça me dit oui parce que c'est épique. Je pense pas. Attention Marco là. Non, ok. Je suis en train de lire la carte de Calus. Non, en effet, oui, tu peux. Oui, je pourrais jouer mes 1 pip.
après un change of plan. Effectivement. C'est comme quoi c'est OP le rebelle. Tu peux, vu que tu recommences C'est Han une nouvelle Solo qui phase de est command phase. Oui, c'est ça, Han Solo. Vu que tu recommences une phase de command phase, tu récupères tes cartes et tu peux. Ouais, parce que la carte de Calus dit pas au prochain round, ton adversaire n'a pas le Non. droit de le jouer, il dit au C'est- prochain phase de commandement. C'est même plus spécifique que ça. Ça dit au moment où tu joues ta prochaine carte de commandement, tu reprends les cartes qui ont été mises de côté. Ah bon, voilà. Tu vois, c'est encore plus précis. Donc, j'ai joué ma carte, je reprends les cartes qui ont été mises de côté, puis la carte que je viens de jouer, c'est Change of Plan. Bon, ben là, j'ai accès à mes nouvelles cartes, elles sont dans ma main. OP Han Solo. OP. Il est toujours aussi bon. Toujours aussi bon. C'est drôle parce que c'est un des seuls qui n'a pas du tout changé. Qu'est-ce qui Il y a a eu changé? quelques petits buffs. Je crois qu'il n'y avait pas low profile avant, quelque chose comme ça. Mais ça Ah remonte ouais, à loin. peut-être il y a longtemps, ça. Ça remonte à Il loin. n'a tellement jamais changé, je trouve, Han Solo. Puis ses cartes sont pareilles depuis le début, puis toujours Ça aussi reste bon. pertinent. Il y a eu juste 2 changements depuis le temps. Un moment donné, ils ont donné Steady, parce que tous les autres keywords, ils l'avaient. Ah, il n'y avait pas Il y Steady. avait Low Profile, il y avait Uncanny Log, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas Steady. Puis, éventuellement, ça a 2 pipes qui donnaient un ordre à lui puis à un trooper, puis qui force les gens à attaquer les gens qui ont un face-up order token, a changé pour donner un ordre à un trooper à donner un ordre à une unité. C'est les 2 seuls changements qu'il y a eu. Ah, ok. Ça a quand même changé C'est- d'abord. Bon. Mais à peine. Ouais. Tu sais, il n'y a pas eu de gros rework. C'est un des seuls vieux héros qui a jamais vraiment changé. C'est vrai que V2, il n'a pas beaucoup changé non plus. c'est bon. Un peu, mais ouais. Mais oui, il reste pertinent. Un Là, 4 Gears voilà. 4, c'est toujours bon. Ah oui. Oh oui. Donc c'est ça pour les questions. Bon, ben, fantastique. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Combien de temps au final? Je peux pas regarder. Ah, tu penses que 2 heures quand même. 1h50 qu'on enregistre. Ah, ben, C'est ce que je disais d'entrée de jeu. On Effectivement. a assez parlé de tout ça à nos auditeurs. Ils sont habitués qu'on leur fasse des blocs de 2 heures. Fait qu'on n'a pas besoin d'en rajouter pour aujourd'hui. Donc, on va rappeler simplement le courriel auquel vous pouvez nous rejoindre si vous avez des questions, des pimp ma liste, des tournois ou des événements que vous voudriez publiciser, ça va nous faire plaisir. Ou juste si vous voulez nous faire des commentaires constructifs, n'hésitez pas. Nico? saint.tds@gmail.com. Parce que pourquoi apprendre par cœur une adresse courriel quand je peux juste pointer? Dis-le, vas-y. Et voilà. Bon, ben, Toute la fin de semaine. Toute la fin de semaine pendant que ça tapait stream. Marco, c'est quoi déjà l'adresse? Marco, c'est quoi Ouais, le je mot de passe sais. déjà? ah, ben, Et ben, tiens, je vous laisserai juste sur le prochain événement à Montréal. C'est le 6 décembre, toujours à la boutique L'Abysse, tournoi d'une journée, 3 parties, $20. Ça va être le tournoi de Noël. C'est le retour de la table de Noël. oh yeah! Donc, Hey! et là, je vais avoir un bucket de neige artificielle en plus pour l'occasion. Ça va être très drôle. Ouh. Nice. Fait que, on va essayer ça pour la première fois. Et sinon, il n'y a pas d'autres événements qui s'en viennent Ah! à ma connaissance. Moi, par Silver exemple, Winter, mais- Moi, je voulais commencer aussi à faire une liste, tu sais, la nouvelle manière de jouer, mon Dieu, comment ça s'appelle? Tour of Duty? Tour Call of of Duty. Duty. Oui, merci, Ah. je cherche le nom. Je veux faire ça, tout le monde, regardez. Non, mais c'est proposé à faire ça, une campagne, genre, qu'on pourrait faire tout au Québec, Tour of Duty, en fin de compte. Puis le but, c'est juste d'essayer ce mode de jeu-là, plus narratif, puis d'encourager ça. On va mettre le lien du Discord, où est-ce que vous pouvez vous inscrire pour vous rejoindre le Tour of Duty que je veux essayer de faire. Je dis pas que ça va marcher, Cool. mais on va avoir du fun. C'est ça. Mhm. C'est tant d'essayer Yes. des affaires funky qui sont pas bons. Genre l'Empire. Oui, puis c'est un peu comme la Ligue Maître Padawan. là. C'est le genre de truc qui nous permet de. Tu sais, qui force un peu la main de jouer avec des gens que des fois on n'aurait pas l'occasion de jouer, on n'aurait pas le réflexe d'inviter une partie. Fait que c'est le fun pour ça de voir d'autres joueurs, puis faire grandir les communautés. C'est super. Bon, ben parfait. Sur ce, messieurs, je vais aller finir de boire mon scotch tranquille. On se dit à la prochaine. À la prochaine! Chouette. Allez Chico, fais la go!